les matins. Ben oui, il y a des circonstances, hein, bien sûr. Il faut être fair play, hein. Il faut être fair play, dit-on. Fair play, je demande pourquoi d'ailleurs. Hein. Si j'étais supporter du Milan AC à la rigueur, mais... Alors, nous sommes le mercredi 13 mars, numéro 817 de Mars Attack, avec moi le professeur Aziz Daouda, bonjour. Bonjour, Hazine Amara. Salut les amis. Najib Salmi, avec nous aussi ce matin. Belaïd Ouemid, bonjour. Il va falloir en profiter parce que demain il sera au tribunal. Demain, oui. Et puis, Amin Birouk, bonjour. Et puis, il faut remercier Nyang. Il faut remercier Nyang. Parce que si le ballon il tape le poteau et il rentre, le petit il serait pas là ce matin. Ah bah le petit là tous les matins ça va être une belle, oui. Belle journée, une belle oui. Comme il n'est pas venu le lendemain de Wak Berkane, il serait pas venu ce matin. La mauvaise foi. Il serait pas venu ce matin. Ben oui. Comment est-ce que tu fais? Comment tu fais comme ça de bon matin à 8h05 et d'autres aussi mauvais? Non, je te dis simplement, je dis merci Nyang, grâce à toi. Amin Rahmounid avec moi ce matin. Bonjour tout le monde. Voilà. Bon, alors messieurs. On va commencer avec les coups de cœur, coups de gueule. Oui, Lino, c'est pas un coup de cœur, mais c'est juste pour rappeler quelque chose qui se passe au Maroc, qui est fort intéressante et donc encore une preuve de civisme, etc. Dans le Maroc, on devrait faire preuve. C'est la campagne de collecte de sang. Alors, tu as vu que cette campagne a été lancée par Sa Majesté, qui est lui-même avec les princesses donné du sang, et la campagne va durer je pense que jusqu'au 24, etc. Alors là hier j'ai eu le privilège d'être choisi par l'association Maroc 21 que préside Adrani Ben Saïd, une association que vous connaissez certainement, qui elle aussi est impliquée pour la région de Rabat et Kenitra. Dans cette collecte de sang, et j'ai eu accès à des chiffres extrêmement intéressants qu'on devrait partager avec tout le monde, parce que bon, c'est un sujet dont on ne parle pas très souvent, alors qu'il est vital, le don de sang est vital. C'est que pour te dire, l'OMS recommande dans un pays, pour tous les pays du monde, qu'il y ait à peu près 3% de donneurs de la population totale de donneurs. Au Maroc, on en est à combien d'après toi? 4, 5? Non, 0,85. Ah bon? Voilà. Donc nous sommes véritablement en deçà de ce qui est recommandé, mais et de très loin, et de très très loin. Et ceci malgré les augmentations, c'est-à-dire que tu as à peu près 7% d'augmentation annuelle du nombre de donneurs, mais le besoin augmente lui de 28% par an pratiquement. C'est-à-dire que chaque année il y a plus de besoins de sang, et chaque année il y a plus de donneurs, mais on n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes de patients et de gens qu'on doit infuser. Parce que c'est Aziz, il y a un grand problème avec le sang. Il y a une dizaine, 15 ans, on n'arrivait à le garder qu'une semaine. C'est-à-dire qu'on peut récolter des millions de litres. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut le garder 3 semaines uniquement. Le sang meurt de lui-même. Et vous savez qu'en cas découverte d'un cadavre, la première chose qu'on lui fait, c'est on l'incise. C'est une mort subite. Si le sang ne coule pas, c'est qu'il est mort. Mais des fois, après deux jours de coma, il y a des gens qui étaient à la morgue, on a voulu les autopsier et puis le sang a coulé. On savait qu'il était encore vivant. Le sang est un mystère. C'est un mystère difficile à conserver, difficile à cerner, à tel point que pendant longtemps, certains grands idéologues pensaient que c'était l'âme, parce que dès qu'on meurt, il n'y a plus de sang dans le corps. Et quand on le donne, avec toute la bonne volonté de toutes les collectes possibles, le sang est difficile à conserver. Il ne se conserve pas. Mais par rapport à la problématique que pose Aziz, on a effectivement les chiffres que tu donnes sont éloquents. Tout le temps. Ils sont éloquents, mais le problème c'est que c'est pas dans notre culture. Je parle en connaissance de donner du sang, on allait donner du sang spontanément. Je pense en connaissance de quoi, parce qu'un certain nombre d'années, j'y allais 2 fois par an. Pendant quelques années, c'était pour moi, je trouvais ça, voilà. Oui, une bonne action. Et voilà, et c'était une bonne, c'était une des actions parmi d'autres. Et en fait, donc fatalement, au bout de quelques années, j'ai un peu appris à sympathiser avec les gens du centre, parce que bon, c'est toujours les mêmes qu'on revoit. Donc au bout de 4-5 fois en 2-3 ans, ils commencent à discuter. Et en fait, eux-mêmes se plaignaient du fait que, en termes de communication et en termes de sensibilisation, ce qu'on faisait, qu'on le veuille ou pas, c'était pas assez. Là, effectivement, aujourd'hui, ça refait le buzz, parce qu'effectivement, Sa Majesté, donc, on l'a vu sur des photos en train de donner son sang, toute la famille. Mais, dans l'absolu, sur l'année, les campagnes de sensibilisation, on a très peu.
il y en a vraiment très peu dans un pays où nous ne sommes pas habitués. Enfin, c'est pas des choses normales. Parfois vous avez des caravanes, parfois vous avez des choses, mais chez nous c'est pas normal. C'est pas un geste spontané. Justement, alors j'ai vu des jeunes qui ça leur permet. Il a raison. Il a raison. Il s'est reconnu par les patrons même de la transfusion sanguine au Maroc. D'ailleurs, c'est cette personne-là, le patron de la transfusion sanguine au Maroc que j'ai écouté attentivement hier, qui reconnaissait justement que les campagnes n'étaient pas efficaces et que bon, maintenant peut-être avec la nouvelle approche, peut-être que ce serait meilleur. Mais il y a quelque chose. J'ai entendu une conversation dans un ascenseur, quelqu'un qui se plaignait du coût des analyses. Et un gars lui a dit, pourquoi tu vas pas donner ton sang? Tu auras une analyse gratuite. Oui. L'analyse de l'hépatite C, l'analyse des analyses. Ce sont des analyses inhérentes au don du sang. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu dois faire d'autres analyses, mais je te donne. C'est pour détecter deux, trois grosses analyses. L'analyse que tu prends au laboratoire du sang, tu peux l'amener à ton médecin, elle est acceptée. Parce que on étudie le sang quand on le prend. On ne prend pas n'importe quel sang. C'est-à-dire qu'on collecte, mais après on analyse. Je voudrais continuer avec les chiffres, Lino. Justement, pour étayer un peu ce que dit Amine, pour étayer ce que tu dis quant à la culture de donner du sang, c'est que 60% seulement des donneurs au Maroc sont des volontaires, c'est-à-dire qui ne sont pas eux-mêmes concernés par la donation. Et les 40 autres %, c'est généralement la famille des malades ou blessés, enfin, ou des personnes nécessitant du sang, ou des amis, etc. C'est-à-dire l'entourage. Et les militaires des forces armées royales. Voilà, bien sûr, parce que bon. Et alors, quand on donne du sang, il y a beaucoup de bienfaits. Le premier, bien évidemment, c'est la détection de certaines maladies, de certains problèmes dont on ne se soucie pas au quotidien, et qui, à l'occasion d'une donation, notamment les hépatites, notamment les VIH, etc., c'est une occasion aussi de détecter ça, parce que systématiquement, quand on donne du sang, il est analysé dans ce sens. Mais il y a aussi les bienfaits physiologiques. C'est-à-dire que finalement, quand on donne du sang, et un homme peut en donner jusqu'à 5 fois par an, on se met à l'abri de pas mal de maladies, nous-mêmes. C'est parce que le fait de créer un déséquilibre, notamment en hématie, donc en manque d'oxygène, en ferratine, etc., tous ces équilibres-là. Les anciens n'étaient pas si bêtes que ça, la fameuse saignée. Bien sûr, les saignées. Quand on pratiquait les saignées. Exactement. Alors, il y a des maladies dont on ne se soucie pas qu'on peut éviter, dans une certaine proportion, par la donation de sang, par exemple le cancer. Parce que certaines cellules cancéreuses deviennent cancéreuses justement à cause d'un manque d'oxygène ce que tu es en train de dire. Mais j'avance des choses que des spécialistes ont confirmées. C'est pas moi c'est pas ma création, c'est pas moi j'informe, c'est tout. Oui. Je ne dis pas que c'est pas moi qui dis ça. Les spécialistes le savent, et le commun des mortels peut le retrouver dans les publications. Et ça permet aussi de prévenir certains problèmes cardiovasculaires par les dépôts de plaquettes, etc. Mais il y a aussi une certaine mésogynie naturelle là-dessus, c'est qu'un homme peut donner son sang 5 fois par an, mais une femme seulement 3 fois par an. Donc c'est une différence physiologique homme-femme, et c'est comme ça. Et là, il n'y a pas d'égalité. Je crois qu'ils prennent 200 grammes, je crois, parce que c'est en grammes, c'est pas en litres. Non, mais c'est 250. C'est des choses que il faut préciser, parce que connaissent les cahiers. Enfin, c'est des choses qui se régénèrent naturellement, que tu récupères. Alors, en 78 heures, on récupère pratiquement tout le liquide. Donc, c'est 4 vrais. Et bon, moi si j'en parle, Lino, et tu vas m'excuser que pendant toute la campagne, tous les jours je vais rappeler, je vais demander aux gens, avec vous tous, je sais que vous êtes tous impliqués à demander aux gens d'aller donner. Toi, tu es donneur, toi, déjà? Oui, je suis donneur, mais je vais y aller cet après-midi. Ta carte de donneur? Oui, moi je me rappelle, il y avait la carte de donneur. Il y avait un concierge au consulat d'Italie, un vieux monsieur, qui ensuite, quand il a quitté, il a quitté son logement de fonction, etc., et je l'ai rencontré, et il avait sa carte de donneur, il était fier de dire, ce matin, j'ai donné mon sang. Et le gars, jusqu'à 70 ans, il donnait son sang encore. Je vais essayer de la retrouver, je vais te l'amener, tu vas voir ma carte de donneur. Non, mais sincèrement, c'est un appel à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a la campagne, puis qu'on donne à l'occasion de la campagne, mais qu'on donne aussi régulièrement de son sang, parce que ça peut sauver des vies. Et la vie, ça peut être la nôtre. Je voudrais juste rappeler une chose, il y a beaucoup de gens qui étaient réticents, au moins l'ancien permis, à suivre la formalité et à mettre le groupe sanguin sur le permis. Mais c'est déjà un réflexe qui est sain, parce que ça permet en cas de pépin ou d'accident, et nous avons une guerre dans nos routes,
de pouvoir parer au plus près. S'il y a des donneurs de sang, il y a possibilité d'avoir des personnes compatibles et des personnes qui peuvent sauver des vies. En tout cas, il y a un médecin qui nous écoute, un spécialiste. Il nous dit pour Daouda, c'est ferritine et non pas ferritine. J'ai des ferritines. Et il me dit pour moi, le sang peut être conservé désormais 4 semaines. Et c'est 400 à 500 millilitres par donneur. Parce qu'il est traité différemment de ce qu'on faisait par le passé, c'est clair. Bon. Et un autre qui est plein d'humour qui dit Lino se fait du mauvais sang. Non, il y a salut Lino, avant de remercier Nyang, il faut remercier l'arbitre. Je sais pas pourquoi. L'arbitre est toujours mal vu dans un match. Non, l'arbitre, il aurait pu s'y faire un penalty sur Pedro qui est peut-être plus flagrant que le coude de notre ami Piqué quand il glisse. Bon, alors messieurs, entre coup de cœur, entre coup de gueule, moi l'habituel. Bon alors, est-ce que le feu marche Non, il marche pas. Il marche pas. Non. Est-ce qu'on a balayé en bas là? Non, non. Voilà, c'est non plus. C'est toujours le feu Hassan Frère. Du côté de l'entrée, Aujourd'hui, j'ai failli faire embarquer par un tramway grâce à ce Hassan Frère. Magnifique. J'ai eu mon expérience tramway moi aujourd'hui. Tu passes par là-bas. Mais moi j'ai un... Moi tous les matins pour venir à Radio, je prends Hassan Frère. Mais bon, ça coulait de source. Flitting. Ah, Léon Flitting, je l'ai vu au Méchio au tout dernier moment. C'était du grand art. Moi j'ai un petit bonjour à passer à toute l'équipe de Mars Attack. Oui. Par une très charmante jeune fille qui est passée à Mars Attack dans l'équipe magazine, qui a 22 ans et qui est arbitre de tennis international. La seule du monde arabe, la seule africaine. Ouais. Elle est pour l'instant ce qu'on appelle juge de ligne, c'est-à-dire le truc le plus embêtant dans le tennis, là, à rester à surveiller pendant 3 heures. Ouais. Elle s'appelle Sarah Boras. Elle revient d'Amérique latine et elle fait les tournois et elle espère devenir bientôt arbitre de centre. Ouais, arbitre de chaise. Arbitre de chaise. Juge, ouais. Et sa famille l'aide dans ça. Elle est du club du stade de tennis. Stade marocain. Elle est passée hier au Canard pour dire voilà. Alors quand je lui ai dit, elle m'a dit mais non, je suis déjà passé à l'équipe magazine et à Marseille. Mais c'est pas la première marocaine. La première marocaine, c'est Madame Puy-Ségur, qui a arbitré à Roland Garros, à Wimbledon. On avait des profs Puy-Ségur au lycée Lierre. C'est possible, certainement. Je sais pas. Des Puy-Ségur, il n'y a pas d'avoir 400. Tu te souviens Madame Puy-Ségur, qui était juge de ligne. Non, Dordel, il a raison, Najid. Avec son petit bob sur la tête, tu vois. Ah oui. On va rappeler qu'elle a fait la tournée en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'elle a fait les tournois sur terre battue où Nadal est revenu sur le circuit. Bon, c'est bien, j'en suis. À Buenos Aires, à Sao Paulo et surtout à Acapulco. Et on l'avait découverte au trophée Hassan de l'année dernière et on risque de la retrouver au trophée. Alors comment qu'on devient juge de ligne? Pourquoi on risque? On va la retrouver. Comment qu'on devient juge de ligne? Je crois que c'est plus facile de devenir juge de ligne que de devenir star de tennis. Parce que tu commences pas par là. Non mais on est jugé sur ça. Ouais. Parce qu'une seule erreur et ça y est, on quitte là. Non mais c'est vrai. Parce que c'est embêtant. Non mais c'est extraordinaire. Je regardais l'autre fois, 2-3 jours, Indiana Wells. Indiana Wells, il y a une balle et le gars demande vidéo. Et je dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? La balle est dedans. Et la balle elle est dehors, mais alors de 1 dixième de millimètre. 1 dixième. Et il y avait le juge de ligne qui ressemblait beaucoup plus à Hightower ou à tu vois non ouais, c'est-à-dire je l'avais vu, il regarde comme ça le public, il dit quand j'ai dit out, j'ai dit out. C'est extraordinaire. Comme le jeu là, une évaluation, mais vraiment tu te dis c'est pas possible avec la vitesse de la balle et le gars il voit la balle out. Et la balle, elle est quoi? Elle est à 2 mm, 1 ou 2 mm. Elle est à peine out. Quand tu arrives, l'impact de la balle touche presque la ligne. Tu vois, donc. Il faudrait aussi se dire qu'en cette période de vache maigre concernant le tennis, on a 2 juges de chaise dans le top 10 mondial. Voilà. Il faudrait quand même saluer. Voilà, c'est bien. Non, mais pour revenir à la franchement, si vous vous contentez de ça, alors si vous vous contentez de juges de ligne et de juges de chaise. Et où ils sont où notre premier tennisman, il est à quelle place? Je crois qu'ils sont pas loin des Italiens là aujourd'hui. Ouais. Ils sont pas loin du Milan. Ça me regarde pas. C'est pour ça qu'ils sont favoris. C'est juste assez chaud. Tu sais, le Qlint. Je sais pas. Demande à Amine. J'ai mal au cœur pour le Milan. Il est combien CPI? Il fallait sortir pour le. Hein?
faut juste rappeler que l'Italie est dans le groupe mondial de la Coupe Davis, qu'elle s'est qualifiée pour les quarts de finale. Et qu'elle a 3 ou 4 joueurs dans le top 100, non? 3 ou 4 joueurs dans le top 100, et puis Djokovic a dû suer lors du précédent tour face à un joueur italien. Voilà, et puis en fait, le tennis italien a décliné le jour où ils ont remplacé les cours de tennis par le mini-foot. Ouais. Voilà. Et l'Italie a quand même gagné Roland Garros en 76 avec Panatta. Il remonte à ça. Et Roland Garros féminin avec... Elles ont gagné la Fed Cup et Sarah Errani a joué la finale. Il y a 2 ans, 3 ans, c'est l'Italienne qui a gagné. Les filles sont plus balèzes que les garçons, voilà, parce qu'elles sont beaucoup plus lutteuses, bagarreuses. Bon, alors... Moi j'ai un coup de cœur quand même. Allez, vas-y. Moi, il est culturel. Moi, parce que demain, je ne serai pas ici, donc j'en profite pour vous dire que demain... Je ne sais pas si tu connais Omar Brada. Omar Brada, c'est un écrivain, il est sur la ligne de Bin Bin. Et il est écrivain parrainé autrefois par Milcam. Je ne sais pas si tu te rappelles de Milcam. C'est un grand écrivain qui a enseigné longtemps ici, qui a fait de très beaux livres, très très bien classés à l'étranger, qui a parrainé. Donc Omar Brada expose à partir de demain. Mais ce qui est à relever, c'est le retour de Madame Faraoui. Alors Lino, tu connais Madame Faraoui quand même, qui avait la galerie ici devant l'hôtel, juste à côté, et qui avait fermé à un moment, et maintenant qui reprend derrière le Twin Center. Elle a une très très belle galerie. Alors Faraoui, c'est la dame qui dans les années 70 avait fait exposer toute l'école de Casablanca, toute l'école d'été, tous les meilleurs, ce qu'on avait à l'époque. Et donc elle reprend, et c'est elle qui m'a téléphoné, elle m'a dit, vous avez une radio, vous parlez de tout, y compris des arts plastiques. Ben, j'ai dit oui madame. Alors venez, j'expose à Omar Brada. Donc c'est demain à partir de 19h. Et puis pour ce mois, il faut lancer le salon du livre, c'est à partir du 29, Aziz reporté, et qui va commencer à partir du 29 jusqu'à 7, 8, 9, alors mars, avril. Et donc on aura droit à des tas de présentations de livres, dont un sur Casablanca, un petit coffret, où a participé Reda El-Lali sur le football, sur le Wydad et le Raja, les derbies. Donc c'est l'imaginaire casablancais. 2 livres, c'est aussi un poème c'est un album en 2 livres, donc il sera présenté à l'occasion, comme quoi on écrit sur Casa. Et en fait, ils ont ramené plusieurs figures connues du monde casablancais, de gens qui aiment leur ville. Voilà, et chacun a pris un thème qu'il a développé. Reda El-Lali effectivement a développé celui de la légendaire rivalité entre le Wak et le Raja, qui fait effectivement Reda El-Lali ou Mahmoud El-Ghirtif? Non, Reda El-Lali en tant que musicien, pas en tant que Zakaria Boualem. Et qui revient donc sur la rivalité qui a nourri pendant des décennies en fait. Mais on aurait pu parler de Rochefort, on peut parler du TAS, on peut parler du foot. Bon, tu choisis un angle, après tu le traites. Tu veux parler de milliards de choses effectivement. Moi j'aurais bien aimé qu'on parle du foot à Casablanca. Parce qu'il y a derrière des mythes, il y a beaucoup de choses. Par contre, j'aurais posé une question, je voulais savoir si tu avais des nouvelles du salon du livre, qui initialement prévu du 27. Donc et qui est reporté au 27. À la fin de ce mois jusqu'à... C'est à la fin du mois, je l'ai dit là. Non, mais est-ce que c'est... Ma question n'est pas innocente. Est-ce qu'il se tiendra effectivement aux dates prévues? Non, maintenant il va se tenir. Mais maintenant, est-ce que... À partir du 29 mars jusqu'au 7-8 avril. C'est une dizaine de jours. Ce sont des dates arrêtées officielles. Arrêtées, mais on a abandonné les anciennes dates. Ça veut dire que finalement tout le calendrier va être chamboulé. Alors les éditeurs, les exposants qui venaient à l'occasion de ce salon, qui a quand même une vingtaine d'années d'existence, donc d'investissement, d'efforts, maintenant la date elle coïncide avec d'autres manifestations, dont le salon de Paris. Ça va être très très difficile. Mais l'essentiel, on le reprend et tant mieux. Et c'est édité chez le Fennec. Je dis, le petit album, pas cher, et édité en même temps, je crois qu'avec une édition française. Voilà. Bon, conseil pour les achats. Du SMS Sidiram TTC, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par, Il y en a plus d'une centaine en 25 minutes. On est en train de frôler des records, là. Alors, bonjour, ami, n'écris pas Victor, le WAC et pourquoi j'ai dit le WAC? Le Bayern et le Real vous attendent au virage. Ce sera la fin de votre mot. Ça, je le dépasse. Si j'avais su ça, j'ai vu le dernier mot, j'aurais pas lu ça. Alors, Lino, on vous remercie pour la
La chanson est le fair play. Samy de Casa. Alors bonjour Lino. Rakarf, ça de Mohamedia. Alors Messi avec 14 E et 3 douzaines de S et 4 douzaines de I. Il manque une douzaine de brochettes, c'est tout. Alors, histoire de voir du vrai foot au Parc des Princes, PSG. Ça, je comprends pas. Alors, bravo Monsieur Salmi pour votre pronostic. Alors, Lino, tu peux dire que c'est Nyang qui a permis au Barça de se qualifier. Tu veux dire que c'est Nyang qui a... Non, c'est-à-dire que, bon, on en parlera tout à l'heure, hein. Ça pourrait peut-être être le tournant du match. Alors, Omar de Meknes, qui sont les vampires? C'est bien ça. Alors, ne pas aimer le Barça, c'est votre droit. Ne pas aimer le jeu, ok, mais chanter Lino et Bourouk sur antenne au soir de la défaite du Barça, c'est une honte. Ben, on chantera parce que d'ici Wembley, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer. Hein, on chantera encore, n'est-ce pas, mon cher Amine? Voilà. Alors, dites à Lino que même si le but du Milan est marqué, il les aurait massacrés. Oui, ben ça. Donnez-moi le tiercé de demain. Tiens, le quintet de demain. J'aimerais bien. Là, voilà. Alors, j'imagine que le petit est venu à la radio avant Lino. Non, mais il était à l'heure ce matin. Alors, après ce match, je suis persuadé que les joueurs du Barça étaient dopés. Rachid du lycée technique de Casa. Dopés de joie, avec bonheur, oui. Ouais. Bon, certains visages étaient inquiétants quand même hier. Hein. Oui, bah avant le 4e but. Qui, les Milanais? Hein? Les Milanais? Certains visages. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que des mecs, ils jouent, tu vois, ils mènent 3-0, 2-3-0, puis ils sourient pas, ils sont... Ils sont pas qualifiés encore, hein? Ils sont pas qualifiés. Bon. Les 10 minutes du Milan AC... à la fin, ils ont tombé des gouttes, chaque montée. Ils ont tombé des gouttes, hein? Ouais. Les 10 dernières minutes, Robinho, il aurait pu rester à Copacabana, hein, pour shooter ce coup franc comme il a shooté. Alors Lino, pour une fois, tu devrais dire Messi est un seigneur. Mehdi de Stat, ouais, j'imagine. C'est un seigneur, non, c'est un joueur. Il a marqué un but exceptionnel, le premier. Le deuxième, c'est un cadeau de... Exceptionnel. Hein? Oui, parce que dans les deux buts qu'il marque, il y a les arrières centraux quand même qui doivent presser un peu plus, je crois. Il est passé sous les pieds de Mexès qui voulait le tacler. Il faisait le grand écart. Ouais. Mais le premier est un chef-d'œuvre. Le premier, oui, c'est ce que je dis. Le premier est un chef-d'œuvre. Un contrôle de l'intérieur, de l'extérieur du pied gauche, et il ouvre sa cheville à un angle impossible. Il a fait à 80 degrés, et il place l'intérieur du pied. Il a placé un vrai tir. Techniquement, ce qu'il fait, c'est très fort sur les deux buts. Et c'est du jamais vu. Le premier but. Même le deuxième, Lino. Le deuxième, il a deux bourriques devant lui. Attends, excuse-moi. Mais le premier but compte beaucoup. Le deuxième est techniquement exceptionnel. Tu prends l'extérieur. Tu mélanges les pinceaux, les deux arrières. Regarde l'action. Quand tu prends l'extérieur et que tu refrappes intérieur aussi rapidement, il faut techniquement, avec un minimum d'espace, comme dit Najib, il faut avoir une rotation au niveau des chevilles qui est exceptionnelle, inhumaine. Et que dire du 3e but de David Villa, l'enchaînement contre? Non, il est déjà un peu plus facile. Le contrôle pied droit, brossé. Non, mais hier, il y avait un journaliste, aujourd'hui disparu, qui écrivait beaucoup sur le football et qui parlait de l'art de susciter la confiance collective. Et donner la confiance à un champion, ça j'ai vu Aziz Daouda le faire en athlétisme sur les athlètes avant la finale, leur donner confiance. Les convaincre qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent aller à la performance. Et en football c'est très difficile, parce qu'il faut donner confiance à tout un groupe. Et là participent les médias, le public. Vous avez vu le tifo. Le tifo de stade, c'est une réussite. Le drapeau va sonner dans tout le stade, sur 100 000. Hier, on a vu que les Barcelonais, grâce à leur leader... Et t'as jamais vu des derby Casablanca, toi, quoi? Oui, mais il n'y a pas un tifo qui est émerveillé par le tifo de... Il était parfait. Et les tifos qui font de Frimija ou bien le Magana. Ils sont magnifiques aussi. L'un n'empêche pas l'autre, tu sais. Mais tu peux être fasciné par les deux. Quand même. En tous les cas, les Milanais, hier, ils ont eu la pétoche. C'est pas antinomique. Les Milanais, ils ont eu peur. Et le Barça, Signon gratte le but, un but tout fait, c'est parce qu'il avait peur. Il n'était pas en confiance. Et hier, c'est la confiance en sa capacité, la confiance en sa victoire que le Barça a gagné. Et j'avais supposé ça, je me suis dit que le Raja, le Barça va avoir un sursaut d'orgueil. Il l'a eu.
Il était inarrêtable hier. Tu es merengue, on le sait, c'est une conviction profonde. Et on s'est des Vienne pour aller très très loin. Mais aujourd'hui, on peut ne pas aimer Messi. Dans l'absolu, mais en termes de rapidité d'exécution, hier, il nous a montré que c'est des choses, c'est surhumain. Je me disais hier matin, au niveau de la rapidité, c'est techniquement très fort. Messi va sortir quelque chose d'exceptionnel. Non, mais, et il l'a fait. C'est techniquement très fort, mais surtout dans la rapidité d'exécution. Tu parles du premier but, il est quand même dans un espace de 50 cm². Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. La rapidité à laquelle il le fait, c'est pas quand il le fait. Le contrôle du gauche. Les 3 premiers buts ont été marqués du pied gauche. Les 2 c'est pas quand il le fait. Parce que techniquement, il y a beaucoup de gens qui peuvent. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui peuvent. Un Van Persie peut le faire. Mais la rapidité des exécutions est impressionnante. Je prends toujours comme métaphore le coup de la claque. Tu sais que la claque va venir. Tu l'attends. Je vais l'arrêter. Mais elle part tellement vite que tu lui en prends pas. Par contre, il a raté un but de la tête. Oui, il a pique, mais bon, c'est quoi il a marqué contre Manchester United en finale de les gars, on n'est pas sur la Rambla de Catalogne, on est avenue des Phares, on est à Kazan, il y a le Raja qui a joué un match de Coupe Arabe, il y a un Farfus, non, mais attendez, franchement, on va parler du Barça. Tu n'as pas reçu un seul SMS sur les 120 qu'on a reçus. Mais écoute, Lino, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il vaut mieux qu'on arrête alors. Mais attends, Lino. On arrête ce championnat. Arrêtez ce championnat de football. Ça rejoint ce qu'on disait hier sur la programmation des matchs nationaux quand il y a des matchs de ce calibre-là. Voilà, c'est tout. C'est qu'on se rend compte à la lecture à visionner tous les SMS qui tombent par centaines aujourd'hui ce matin, qu'effectivement, ce match FUS-Phare était mal programmé. Il y avait 2000 personnes. 2000 sous une pluie diluvienne. Là-bas, il y a 3 millions et quelques d'habitudes, il y a 2000 personnes. 2000 personnes, c'est même pas le public d'un match de handball. Les supporters de la SFAR. 2000 personnes. 2000 personnes, c'est un 2000 personnes. Mais respectant, vous êtes resté au chaud dans votre fauteuil à regarder un match. Ah oui. Eux, ils ont bravé la pluie, le déluge, que dis-je, le déluge, et le froid et le déluge. Et ils étaient filmés gagnants, c'est-à-dire tribune découverte. Alors, attendez les gars. C'est pour ça qu'on continuera à programmer des matchs n'importe quand. S'il y avait eu une grève spectateur avec dans les tribunes une banderole, c'est pas une heure pour un match, et les programmateurs auront compris. C'est pas normal qu'ils ils vont dire c'est bon, moins de spectateurs, moins de risques de violence et de. Peut-être, ils auraient dit ça. Qu'est-ce qui aurait empêché qu'ils le programment juste à 18h? Ah, le match commence à 19h40. Parce que la même chaîne de télé passait le Raja. Parce que tout le monde a un hélicoptère privé comme toi. Quand tu termines le match à Témara, toi en 10 minutes, tu es chez toi, au centre de Rabat. Il faut expliquer que c'est de l'humour un peu lourdin que tu fais. Non, mais d'accord. Non, mais quand tu joues à 6h du soir, ça fait 20h, tu termines le match. Et quoi, en 10 minutes, tu vas arriver chez toi? Le match aurait dû soit être joué aujourd'hui en même temps que. Il y a un match de Ligue des Bayern Arsenal. Que le match à Tétouan. Et. C'est que le FUS joue la Coupe d'Afrique vendredi et les Phares samedi. هذيك فيلم اخر كانوا يلعبوا في العشيه مع الثلاثه كانوا يلعبوا مع 12 comme tous les matchs qui كانوا كيلعبوا à l'époque entre midi et 14h et personne s'en plaignait. En semaine on jouait à midi et demi, ça se passait très bien, il y avait du public, il y avait tout. Et avant les gens travaillaient beaucoup plus que maintenant. Alors d'après vous, qui est responsable? Qui est responsable de ça? La télé. C'est Raïbi ou la télé? La télé. L'ambiance générale autour, les mauvaises analyses autour du. Qui est responsable de ça? De cette programmation à 19h de ce match. Ça sera toujours la fédération. La commission de programmation. Comme on a dit, la télé peut très bien le filmer, le passer. On va dire la commission de programmation. Effectivement, il n'y a pas besoin de. C'est pas la télé. C'est pas la télé. Lino, la télé te donne du fric, et toi tu me mets le match à 2h, ou à midi, ou à 10h du matin. À la télé, à quoi ça sert la télé? Diffuse un match que personne ne va regarder. Qu'est-ce que tu me parles de télévision? À quoi ça sert? Que la télé le diffuse ou non ne change pas grand-chose. Personne ne le regarde. La télé va le passer en différé. Elle va le diffuser. Mais ce match-là, n'est pas obligé de le passer à l'heure où il se joue. On se rend compte quand même, c'est l'équipe que l'on est en train de parler d'un derby rabatté. C'est-à-dire que c'est pas un match quelconque de milieu de tableau de Botola 1. Avec on parle pour une équipe de s'emparer des commandes. Au-delà de la perspective. On ne parle pas d'un derby rabatté. On parle d'un match écrasé devant un gros événement qui a passionné la planète entière. Mais cher le public marocain. Non, mais attends, on parle quand même d'une équipe qui, à la faveur d'une victoire, et d'ailleurs elle a réussi le coup, son coup, elle prend la tête du championnat.
Mais son match n'aurait pas dû avoir lieu à 19h en nocturne. Ça fait. C'était un mauvais horaire. Moi, je parle de ça. Programmé mardi, mec et une mouskine. Ou la pelouse elle va en prendre un sale coup. D'autant plus qu'il devrait supporter combien? 2 autres matchs. 2 autres matchs le week-end. Vraiment, c'est. Au Rugby, on avait déjà des scrupules en disant je me demande si je ne vais pas reporter ce match-là. Au FUS d'avoir accepté de jouer ce match avec un Ligue des Champions Harjuma. Ils ont joué avec une équipe remaniée. Il y avait la moitié des titulaires qui n'étaient pas là. Ils ont quand même pris leur précaution. Bien obligé. Après, il y a des clubs protégés, il y a des clubs qui ne le sont pas. Même les Phares jouent samedi. Même les Phares jouent samedi. Et eux, on joue avec leur équipe type. Ça, on peut parler. Mais tu peux pas. Mais tu sais quand tu vas les infrastructures marocaines. Vous avez vu hier le terrain d'El Koweïtien. Là. C'est extraordinaire. Là où le Raja jouait. Vous avez vu le terrain. Vous avez eu le temps de voir le terrain koweïtien, pétrodollar. Hein, les leçons au niveau du mondial, de tout le reste. Mais franchement, c'est triste qu'on a vu hier. Ouais. Un terrain autant désert que le nôtre, mais paraît-il, ils ont un premier à ce niveau-là, prenant d'entraînement. Ils ont ouvert le Viben eux aussi. Non, mais gratuit, j'ai dit hier, c'était gratuit. À un moment donné, ça commence à se remplir un petit peu. Non, mais l'État, c'est une honte. C'est une honte. 20 000 places, ils ne parviennent pas à réunir pour une finale de Coupe arabe. Ben voilà, il y a combien d'habitants à Koweït City? Ils font le plein. Il y a combien d'habitants à Koweït City? Tout le Koweït a combien d'habitants? Ça passe sur les Arabes. La preuve. Non mais Belaïd, tu veux pas comparer l'incomparable. Il y a combien d'habitants dans tout le Koweït? Oui, mais eux, 20 000, c'est leur dimension. C'est-à-dire qu'ils peuvent réussir à réunir 20 000 personnes quand leur équipe phare joue. Et c'est celle-là qui a été champion 16 fois, je crois. C'est une équipe qui, en termes de jeu, n'a rien proposé de spectaculaire. Il ne faut pas oublier que le bon ballon, deuxième ballon. Oui, tu peux même pas parler technique avec des équipes comme ça, franchement. Bon, alors, on va commencer par le commencement. Le Raja qui... S'il te plaît, une doléance. Oui. Tu partages le temps entre la Gharbia et la Sharqia en temps de parole, s'il te plaît. Et tu nous mets tous des micros. Tu nous mets tous des micros. Comme ça, on peut parler. Depuis tout à l'heure que moi, on essaie de placer un mot. Depuis tout à l'heure, on n'arrive pas. Eh bien, il va parler à Et tu mets un 4 à Minbiro. Mais coupe-lui la parole. Allez, non, on va commencer à gueuler. Mais coupe-lui la parole, tu as le droit. Alors, franchement. Non, parce que sinon, c'est la pagaille. Pourquoi c'est la pagaille? C'est bien ça, se couper la parole. L'art, d'ailleurs, même c'est l'art d'un animateur, c'est de couper les invités. On n'est pas animateur, nous on est consultants. C'est toi l'animateur. Tu as le droit de couper la parole aux uns et aux autres et de permettre aux gens de parler. Alors, dédié à tous ceux qui disent Bzef avec le Barça. Alors ça, c'est ce que j'ai dit hier, voilà. Lance-nous ça, Samad. Le Barça marque dans les 20 premières minutes. Terminé. Le match est terminé. Il dit 5-1, Lino. Non, mais ils prennent 3-4 buts. Le carton. Exactement. Mais si le Milan tient 20 minutes, s'il tient, c'est fini. C'est fini pour le Barça. Ça y est, tout le monde est content? Vous avez fait avec le Barça? On se partage la chose, moi et toi, Lino. Non, pas moi. Moi, j'ai tué le Barça. J'ai fait. Mais alors, un pronostic le plus erroné de toute l'histoire. On a dit, moi et Lino, on a dit que si le Barça arrive. 2 minutes. البارحة on a dit je peux pas passer une phrase. البارحة on a dit moi et Lino que si jamais quand il nous a posé la question pour les pronostics, on a dit, moi j'ai dit 50-50. J'ai dit si le Barça parvenait à marquer dans les premières minutes du match, c'est plié. Et Lino a confirmé et c'est vrai et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu un bon pronostic. C'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est clair. Madame, il n'y a pas. Moi, je dis, j'ai raté. J'ai raté parce que non, pendant toutes les dernières sorties du Barça, il n'y a pas pire que prendre un but dans les 5 premières minutes. Hein. Comment? Et de quelle façon? C'était un but, un miracle de but. Donc les dernières minutes, comment tu les as vécues quand tu es supporter du Barça? Comment tu les as vécues? La peur du Attends, mais l'AC Milan, c'est pas des manchots, l'AC Milan. Je sais, mais c'est pour ça. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que la victoire du Barça... Ils ont quelques manchots. À un moment, ils marquaient un but et c'était fou. La victoire... Zapata, Constant, ils ont quelques manchots derrière. Si la victoire du Barça était importante... Des jeunes, c'est ce qu'a dit encore. Les gamins, quand on commence une phrase, laisse-nous terminer, s'il te plaît. Ponctuation. Monsieur Ponctuation. La victoire du Barça البارح. J'aurais pas la provocation. Incroyable. Il est vraiment incroyable.
Non, mais Aziz, il faut le comprendre. Aujourd'hui, il faut qu'il parle pour deux. D'accord. Parce que comme demain il sera au tribunal, il faut qu'il parle pour deux aujourd'hui. Non, en fait, non, mais s'il parle pour deux, il s'entraîne pour la diatribe de demain. Parce qu'il m'aura qu'il se répond. Il est en train de faire le plein aujourd'hui, mais c'est une phase à l'aile. Il faut rappeler qu'il se défend. Dis-moi, tu interromps la défense comme ça ou bien l'accusation comme ça? Non, mais jamais. T'as pas le droit, hein. Prise de parole, attention. Non, je voulais juste dire que si la victoire du Barça nous a impressionnés, c'est parce que devant, c'était pas n'importe quelle équipe aussi. Non, remonter l'AC Milan, c'est quand même pas facile. Et puis l'AC Milan n'a pas démérité. Ils ont joué, ils ont eu une ou deux occasions, 2 ou 3 possibilités où ils auraient pu aussi marquer. C'est ce qui fait peut-être la grandeur de cette victoire. C'est parce que l'AC Milan n'a pas baissé les bras. L'AC Milan a joué comme elle a pu avec les moyens qu'elle avait. Et bon, ça n'a pas marché pour eux parce que s'ils avaient marqué peut-être que, etc. Mais voilà, c'est tout. On va quand même rappeler le contexte de ce match à Céalis. C'est que sur le match aller, le Barça avait eu bien plus la possession de ballon que l'AC Milan, qui marque quand même 2 buts. Un entaché d'une faute de main, le deuxième, bon, enfin, le Milan n'avait pas écrasé de son empreinte le match aller. C'est-à-dire déjà à la base, le Barça méritait peut-être de perdre parce qu'elle n'a pas cadré une seule frappe en deuxième mi-temps, mais ça méritait pas de perdre forcément sur 2 buts à 0. Ils n'ont pas tiré une seule fois au but, le Barça. Mais alors, ton grand Barça. Le Milan, c'est pas mon grand Barça, c'est le grand Barça. Ouais. J'aurais bien aimé avoir ne serait-ce qu'une petite part, j'en aurais été heureux. Mais le Milan n'a pas explosé le Barça à l'aller. Bon, effectivement, ils prennent 2 buts à 0. Bon, mais au retour, faut quand même se rappeler d'où revient ce Milan. Le Milan, il y a encore 8 ou 9 journées, il était 15e, il était pas loin des relégables. C'est une équipe qui a perdu Zlatan, qui a perdu Thiago Silva, qui a perdu tous ses cadres. C'est une équipe qui est repartie avec des gamins. C'était déjà un miracle. On se rappelle juste du Milan, du Barça Milan. Avant le match aller, tout le monde les voyait se prendre une tôle à l'aller et au retour. C'est-à-dire que c'était tout bonus pour le Milan de se retrouver déjà en train de battre le Barça à l'aller. Ça, c'est vrai. Au retour, pareil. Balotelli n'est pas qualifié, ne joue pas. Pazzini s'est blessé sur le dernier match contre le Genoa, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une attaque complètement tronquée, où ils sont obligés de mettre, comment il s'appelle, le petit Nyang devant. Le petit Nyang devant, 18 ans. Qui vient de fêter ses 18 ans, qui arrive. Le plus jeune joueur du Milan. Titulaire en Champions League. Il est impressionnant. Il n'a marqué qu'un seul but. Il a marqué un but. On refait un peu l'histoire. Il a marqué qu'un seul but avec le Milan. C'est même pas un avancement de formation, il a marqué qu'un seul but avec le Milan, c'était en coupe d'Italie. Donc il crée très peu de temps de jeu. On l'a vu au moment du tir. En fait, ils avaient qui Milan devant hier? Ils avaient Sharawi qui était excentré sur une aile. Hier, le coiffeur, le Sharawi qui était nul. Mais hier, il n'a pas eu de ballon. Ils avaient d'autres droits à négocier, mais c'était tout seul. Quand il a eu un ballon. Milan hier, Najib a joué sans avant-centre de métier. Ils ont joué sans avant-centre de métier. C'était déjà un miracle s'ils avaient pu tenir. Parce que après, bon, effectivement, quand tu as une équipe surmotivée avec 120 000 sociaux, une union sacrée avec quand après ce titre sur 25 lignes, remontada, enfin ça aurait été un gros miracle le Milan se qualifier hier, très honnêtement. Oh, du coup, plus personne ne veut parler. Non, du coup, on peut un gros miracle. On peut passer au match de Rabat. Oui, on peut voilà. Au match de Koweït. Il n'y a plus rien à dire après ça. Oui, au match du Koweït. Match du Koweït. Alors, chronologiquement. Est-ce que le Raja vous a plu? Bah non. À part le résultat. Bah non, est-ce qu'on peut juger un match joué sur un terrain pareil, très honnêtement? Quand tu vois des joueurs super techniques comme Metouoli, comme Hafedé, comme Borzo, enfin la plupart des joueurs, Borzo est rentré par la suite, mais Hafedé est technique, Metouoli n'est pas technique. Je parlais d'Yajor, c'est Yajor qui part de loin. Quand tu vois ces joueurs n'arrivent pas à contrôler un ballon à 2 mètres, comment est-ce que tu... D'ailleurs, même sur le but, heureusement que le terrain est un peu pourri, parce que la balle, c'est un excellent résultat, partout. Heureusement, la balle de Hafedé qui est relativement plein centre, elle rebondit un tout petit peu avant d'arriver chez le gardien. Donc ça permet de marquer ce but égalisateur. Par contre, moi j'étais frappé par une chose, d'ailleurs, je me demandais qui était le gardien des Koweïtiens. Ben non, la balle rebondit, tu sais, quand tu revois, tu le revois un petit peu, comme le terrain était tellement pourri que dès qu'elle arrive à 50 cm du gardien, là, elle s'est levée un petit peu, c'est pour ça qu'il a eu du mal à... Par contre, j'ai trouvé que Mortada Fall, qui met le but contre le Raja, a fait un match impérial. Je comprends pas que cette équipe du Mat n'ait pas voulu l'équipe du Mat qui n'a pas voulu le garder. Non, même lui, non, mais... Non, alors, vous voulez... C'était pour 1 million de dirhams. Ça vous dit... Ils ont achoppé sur une prime de signature. Mais un joueur pareil, enfin, ça aurait été, c'était un joueur qui marquait de son empreinte cette équipe du match. L'action la plus cocasse du match, c'est le double raté de Borzok. Oui. À la 16e minute de jeu. Alors, un service en or de Hafedé. Ça vous dit d'écouter Mortada Fall Samad. ماتش كبير ماتش مدوين دخلنا في اللعب مزيان وفرق راجع فرق كبير كنا لدينا 1-0
ولكن تعادل مزيان على رجاء مسألة الفائد فيها صعب مجموعة ديال رجاء فرق كبير ولكن ان شاء الله طلب الله يجيو في المغرب يكون النتيجة علينا مزيانة. Avec un petit accent. Aziz, t'en as d'être pour te diriger. On prime le petit accent. Pas le seul. Faut l'applaudir. Il va chez les Coréens, il parle bien jamais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Fakhir là? Il paraît qu'il est, on lui reproche quelque chose. C'est dans la presse koweïtienne, donc. Est-ce que la presse koweïtienne? Ouais, bon. Il aurait eu des mouvements d'humeur, mais selon la. Alors, on écoute Mohamed Fakhir. اللي صعب اكثر على الفريق معا هو ارضيه الملعب ما يمكنش تلعب فيها مقابله ولا سيما ملي كيكون عندك لاعبين عندهم تقنيات كبيره وتيكونوا سرعه دائما يضيعهم الملعب. احنا لعبنا 90 دقيقه ونروحوا ولكن اللي غادي يتعدوا اكثر هو الفريق الكويتي لانه هو اللي كيستقبل الدوري الكويتي الفرق ديالو فالملعب غادي ولكن مشكورين اللاعبين ديال الفريق معا اللي قدموا هذاك المنتوج لان بهذاك ارضيه الملعب ما تشوفش مستوى اكثر من هذاك. كانوا فرص تسجيل قليله ولكن لو كانت ارضيه بشكل جيد غادي يكونوا فرص تسجيل كثيره غادي يتمتعوا الناس بمقابله احسن وغادي يكونوا اهداف فيها وغادي يكونوا فرص تسجيل اكثر. فكيعيق تعرف السرعه في اللعب هو اللي كيخليه يكونوا فرص فالملعب كيعيق باش تمشي بسرعه وكيخلي ان كل فريق كيعاود يتنظم دفاعيا ومن ثم ما كيكونوش فرص ديال التسجيل. Bon, alors c'était Mohamed Fakhir, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Pour une fois, moi je cautionnerais Najib Salmi 1 milliard%. Parce que souvent, pour ça par exemple, il dit des trucs qu'il n'a pas besoin de dire, c'est tout, point barre. Il n'y a pas à se mêler des affaires des Coréens. Tu as gagné sur un terrain pourri. Bon, tu rentres et c'est tout. Ou alors, venant de Belaïd, tout ça. Hein. Oui, mais franchement, tu t'en prends aux gens, tu dis, ah, c'est eux, pitié, etc. Non, mais. Sportif, hein. Kiren Elia ou Elik? Mais, c'est pas ça. Mais lui, en tant que technicien, il n'a pas à sortir des considérations comme ça qui sont à la limite. Attends, s'il jouait tous les dimanches à Wembley, il pourrait le dire. Ouais. Mais comme il joue pas à Wembley tous les dimanches, je vois pas pourquoi il sort ça. Et puis, ouais, en plus. Et puis nous passer une petite pilule qui ne correspond à rien. Quelle grande technique il y a dans chez les joueurs la grande technique. La preuve, un joueur a mis 2 fois sur le poteau alors qu'il aurait pu au moins sur la deuxième. Je suis pas d'accord avec toi, Najib. Aujourd'hui, moi j'ai vu le match du Raja du début à la fin. Ce qu'ils ont produit techniquement sur des choses basiques, mais on voit quand même le Raja jouer toutes les semaines. Et ce qu'ils produisent d'habitude sur un terrain normal, mais chez un bon terrain normal, il y a eu un monde quand même. Aujourd'hui, il était impossible pour cette équipe du Raja, ou même cette équipe koweïtienne, qui je suis certain produira un bien meilleur jeu quand il viendra jouer à Casablanca dans une semaine ou deux, Amine? Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Je suis certain qu'ils produiront, parce que bon, même tu vois, techniquement, ils sont pas mauvais, ces koweïtiens, sur 2-3 enchaînements. On parle du Barça. Les Barçaouis avaient trouvé le terrain de Tanger mauvais. Ne compare pas. Le terrain de Tanger. Je vais te quand même marqué 8 buts. Je vais te dire, les Milanais se sont plaints du terrain du Camp Nou hier. Parce qu'ils ont arrosé. Ils ont arrosé vachement. Comme toujours. Et le ballon fusé. Mais je ne comprends pas que du haut de tes années d'expérience. Qu'est-ce qu'il veut sur son terrain? Tu peux aujourd'hui comparer quand même un Barça avec un tout autre football. La fortiori Lolo, mais ce sont deux galaxies différentes. Je conteste les déclarations des entraîneurs. Il faut rester fair play et sportif et parler foot. Je veux bien, Walekin, ce que dit Mohamed, il a tout à fait tort. Comment tu veux te produire sur un terrain pareil? Comment effectivement, quand tu travailles toute la semaine ou toute l'année pour pouvoir mettre à niveau tes joueurs tactiquement, techniquement aussi, tu peux leur demander de donner le meilleur d'eux-même sur un terrain pareil. Dans ce cas, aujourd'hui, nous n'avons jamais vu le Raja jouer. À Lèche? Parce que tous les terrains pratiquement sont pourris chez nous. Non, je veux. Ben oui. La moitié des terrains. Soit tu joues sur des terrains de football synthétiques, soit tu joues dans des terrains pourris. Donc on a aujourd'hui jamais vu les joueurs jouer. Je vais poser une question de Tétouane plutôt que sur le terrain. Tu veux te taire un peu, tu veux te taire. Moi je suis parti. Mais tu te rends compte que Asdi n'a pas placé un mot encore. Vous l'avez pas fait placer un mot encore. Et c'est le seul qui est diplômé ici. C'est vrai. C'est le seul qui est diplômé de football. Mais non, on parle pas technique, là on parle juste des détails du terrain. Justement, je voulais parler justement. Non, moi je veux. Est-ce que le terrain n'est pas valable pour les deux équipes? Non, moi d'abord, je vais revenir un peu en arrière sur le Barça, parce que je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Moi, d'abord, j'ai trouvé l'intelligence du Barça de jouer avec 2 défenseurs. Lino, 2 défenseurs. 2 défenseurs, ils ont joué, parce que les arrières d'aile, on en voit un qui marque le 4e but, c'est extraordinaire. Ne parle pas du 4e but.
Ne parle pas du quatrième but. Lino, le mec il fait 80 mètres. Ne parle pas du quatrième but. Laisse-moi te le dire. Robinho, il lui laisse pas tirer le coup franc. Non, mais reviens sur la genèse, sur la genèse de ce quatrième but. Il y a le coup franc. Il ne laisse pas tirer. Et il dit à ses copains d'avancer, au lieu de mettre la balle en cloche dans les 18 mètres, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la balle à Muntari qui est le dos. Il fait la faute, mais moi je te parle de ce qui se passe après. Jouer avec deux défenseurs pendant tout le match, on a dit qu'il fallait pas faire jouer Puyol, mais il fallait faire jouer Mascherano, parce qu'il était rapide et il pourrait plus ou moins, malgré une petite bourde qu'il a faite. Et deuxièmement, j'ai pas compris pourquoi le Milan est venu jouer au Barça à la façon italienne. Ouais, ça j'ai pas compris. Tu gagnes 2-0. Les mettre un peu en difficulté. En plus, les Barcelonais, ils ont vu que les Barcelonais leur ont mis un attaquant de pointe, un vrai numéro 9. À chaque fois, parce que en principe, ils jouent pas avec un 9 officiel. C'est la première fois qu'ils jouent. Donc ça veut dire qu'ils avaient des intentions de percer. Ils ont eu une ou deux balles, même avant le poteau de Niang, ils ont eu un ou deux balles. À chaque fois qu'ils avancent, à chaque fois qu'ils les pressent, qu'ils vont dans leur moitié de terrain, et le Barça est en difficulté. Oui, mais c'est avec n'importe qui. Tu sais, il faut qu'ils jouent avec le feu. Ils sont menés 2-0, ils ont eu la chance de marquer très très vite. Et bon, c'est ce qui a fait dénouer un peu la situation. Mais si on revient au Raja, il a parlé de joueurs techniciens, on a parlé de joueurs techniques, c'est le coach Faher. Moi, sincèrement, je vais encore me faire des ennemis peut-être, mais Tchoueli n'a pas sa place maintenant avec cette équipe-là. Il n'a pas sa place. Entre la tête et le pied, il a des passes qui sont toujours à 10 mètres de plus. Et, bon, de temps en temps, un petit extérieur du pied, mais qui n'arrive pas vraiment aux joueurs. Non. Le vrai technicien qui a la calculette dans la tête, c'est Hafidi. Ses passes sont millimétrées. Ces petites pichenettes sont vraiment comme ça. Et tout ça, tout était millimétré. Parce que dans sa tête, il a la calculette. Hier, l'état du terrain ne permet pas de te faire une idée. Mais quand il y a l'état du terrain et que le joueur joue comme ça veut dire que c'est un technicien. Voilà, c'est ça. Quand tu es technique, tu maîtrises l'état du terrain aussi. Alors, veuillez m'expliquer, vous qui n'avez pas notre âge. Ou alors peut-être il va falloir qu'on leur explique. Comment jouer sur le stabilisé. Au Stade Philippe. Est-ce que vous avez vu des matchs au Stade Philippe? Où il y avait la roseuse municipale qui, à la mi-temps, au début du match, et à la mi-temps, devait arroser le terrain. On t'a trop de caca. Alors, là, ce qui m'inquiète, franchement. Ce qui m'inquiète pas. Et on a sorti des dizaines et des dizaines de gros. Si tu prends des faits de match comme ça, je vais te dire, moi, tu as vu aussi dans la construction, le Raja a très souvent pénétré comme dans du beurre dans l'arrière-garde coétienne. Quand ils viendront ici, ils s'en prennent 4. Mon cher ami, moi je me focalise déjà sur ce qui suivra parce qu'il y a une demi-finale de l'autre côté du tableau qui s'appelle Ismaili. Le Raja ira en finale, on verra après. Parce que le match retour, sincèrement, je ne pense pas que le Raja fera une bêtise. Ça, j'en suis même persuadé. Avec tous les joueurs qu'ils ont et sur un joli terrain à Casablanca, je pense que ils feront le nécessaire. Ils vont les bouffer, oui. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'état du terrain ou pas. Hier, le Borzouk, il devait les mettre au fond, les balles qu'il a eues. Il a eu 2 balles. Il devait les mettre au fond. Et le match était plié, c'était terminé, c'était peut-être un 3 ou 4-0 pour le Raja. Alors, on va s'arrêter sur ce SMS de Leïla. Le gars, il gagnerait à se calmer. On va arrêter c'est vrai. C'est très important. Et faire un petit peu de sauna aussi. Alors, on terminera sur cet SMS de Leïla qui dit les Koweïtiens sont habitués à leur terrain, arrêtez de critiquer gratuitement. Sur ce, conseil pour les achats et dans la foulée le Flash Info. On poursuit plutôt, si vous voulez, avec quoi? Finalement, j'ai un conducteur, mais ce matin, vous avez fait n'importe quoi. C'est pas de ce côté. Vous avez commencé à parler du Barça, après vous voulez parler de Raja, vous voulez parler de... Ça, c'est passé à ta droite. Maintenant, je vais vous punir, on va parler de basket. Non, tu punis la rive droite. Ou de handball. Ou bien de volleyball. Bien sûr. Pétanque. Pourquoi ça ne vaut pas la peine de parler handball et volleyball? On parlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'abord sur ce Raja? Sur le Raja. Micro-trottoir? Ah oui, c'est vrai, Absamad, c'est vrai, oui. Non, mais c'est sur le Barça. Ah, sur le Raja? Sur le Raja.
Doué, ça veut pas, tu peux pas. On n'est pas dans une radio française ici. Tu peux parler, tu as le droit de parler. Et les auditeurs ont le droit de t'écouter. Mais lui, il a été formé pour ne pas parler, pour faire des signes. Et des gestes. Justement, je te dis que dans les radios... Tu vas le déformer. Dans les radios américaines, dans les radios italiennes et sud-américaines, le réalisateur peut intervenir à tout moment. Tu peux entendre la voix du réalisateur. Il y a que... Moi, je ne veux pas parler. Il y a que sur les bords de la scène où c'est interdit. Alors, on va écouter le micro-trottoir. Raja. Micro-trottoir. الرجاء بحال الا ما كانوش كيلعبوا الكره كاع انا لا ما شفت انا فين هذا الماتش هذا راه ساهل وباين كانوا يجوا يربحوا تما بواحد جوج ويجيو هانيين مع راسهم هنا واحد دابا راه ولينا حنا مشكله ولا ماركات علينا حنا الكويت هنا فين نوليو. انا في النظريه ديالي كنت كنتسنى الرجاء تجي رابحه ايوا المباراه تقلبات وعندهم الزهر اللي خرجوا تعادل وان شاء الله كنتمنوا لهم الكاس. مزيان هذا من جابوا تعادل مزيان هما يتعادلوا ولا يجيو خاصين ولا اليوم نشوفوا الكره غدير عاوتاني مزيان الرجاء الا جاو هنا خصهم يبقاو تعادل 0-0 والرجاء غدوز. الكويت والرجاء حد خلينا نقولوا هو حتى شي فريق ما بقى صغير او كبير. كرة القدم لعبة جماعية كتلعب زوين كتربح والنتيجة ما غاديش نفرحوا لهذا التعادل لأن الرجاء فريق قوي وعنده تاريخ والكويت شوية ناقصين في الفوت. تفرج اخويا اللعب اللي كنعرفوا ديال الرجاء ماشي هو هذاك اللعب ديالها. كنا كنتسناو الرجاء تربح المهم تعادل هنا ان شاء الله غادي نربحوهم. كنا كنتوقع ان غتحقق واحد النتيجه ايجابيه ولكن ما فهمت والو انا صدموني لان الرجاء بان في الموسم اللي بواحد الصوره قويه ودابا خاسره وشويه تعادلت ما خاصها تعاود الترتيبات ديالها. Micro-trottoir. Il faut dire qu'il fasse attention au tram, hein, parce que j'espère qu'il n'est pas trop près des rails, hein, lorsqu'il fait son micro-trottoir, hein, notre ami. Hein. Alors, messieurs, Fumata Negra nel Vaticano, il Fumata Blanca nel Camp Nou. Inconditionnel, hein, sur les disques qu'on a écoutés. Belaïd, Fumata Negra nel Vaticano, Fumata Blanca nel Camp Nou. Habemus papam Messi, primero. Najib de Al-Husseima. Non, il faut dire aussi que les Koweïtiens, sincèrement, ils ont eu 2 ou 3 occasions inratables. Bon, alors, inratables aussi. Vous n'avez pas le courage de dire. Quel courage? Dites-le ou ne le dites pas. Est-ce que le Raja méritait son match nul hier? Oui, il méritait son match nul. Oui. Sur l'ensemble du match. Sur l'ensemble, ouais, on n'a rien dit. Il méritait de perdre, il méritait de gagner, il méritait de faire match. Non, il méritait pas de perdre et il méritait pas de gagner. Donc le nul est juste. Il est équitable. Non, mais il faut dire qu'ils ont rencontré une équipe en crise, hein. T'as le micro. Non, mais quoi, mais je t'ai pas vu, alors vas-y. Là, le Raja, tu n'as pas le droit de parler du Raja. Non, il a raison, il a pas Belaïd, mets ton casque. Belaïd, mets ton casque. Je vais aborder dans ton sens, tu vas être heureux, parce que moi je suis en train de dire aborder dans ton sens, parce que c'est une équipe en crise, qui n'a plus de président qui va partir, l'entraîneur va partir, ils sont dans un état lamentable au niveau de la gestion. On a commencé par dire que quand tu joues contre une équipe comme ça, et tu ne la bats pas par 3-4-0, je sais pas à quoi ça sert de jouer au foot à ce moment-là. Ouais, justement, là tu dis vrai, chose. Quand on va dans une compétition pareille ou dans une autre compétition, l'essentiel c'est la compétition, l'essentiel c'est pas l'hôtel, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas ce qui était visible hier, c'est que le Raja n'a pas fait le match qu'il devait faire. C'est clair. Les joueurs, l'avant-centre attitré de ce Raja qui était Borzor, qui dans le métier est de planter des buts, a fait rater au Raja la possibilité de revenir avec un 2-0. C'est aussi simple que ça. Et puis bon, comme disait Azdine tout à l'heure, il y a des joueurs dans cette équipe du Raja, moi je me demande pourquoi ils sont titulaires. Sincèrement. إعادة التكوين صدير يرجع يمشي يتريني واحد الشهرين ويرقق شوية ويضعف شوية ويتقاد ويولي عنده فورما ديال الكواري ويجي يلعب الكورة. Tu penses à qui particulièrement? Je pense à personne. Ah bon? Oui, il a dit باغي العافية. Là, ben non, au contraire, il faut pointer du doigt les. Non, c'est pas le cas que du Raja ou aussi il y en a. Non, mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi on permet à des joueurs qui ne sont pas physiquement aptes
واخا يكون تكنيك واخا يكون ما عرفتش شنو ما كان il plombe le jeu physiquement. Bien sûr. Non, mais ce sont, on l'a dit plusieurs Après c'est pas le terrain, c'est pas là, le terrain n'y est pour rien. C'est un mal qui est récurrent la Botoladiana, effectivement, tu trouveras très rarement. Je crois que les seuls qui sont véritablement affûtés, ce sont les Africains parce qu'ils sont morphologiquement comme ça. Ils naissent comme ça. Mais travail, mais la morphologie aide, tu sais bien. Tu vas pas comparer la morphologie d'un Africain, d'un sportif africain avec un sportif marocain. Mais effectivement, il y a des. Mais moi, ce qui me dérange effectivement au-delà de l'embonpoint, c'est comme ça qu'on dit, de certains joueurs, c'est que sans lui le dico là. Oh, moi j'ai pas la chance d'avoir fait des études, Lino, hein, je fais avec le petit bagage que j'ai au Waralb. Mais par contre, effectivement, Azine parlait quand même pas mal de joueurs. Aujourd'hui, très légitimement, même parmi les Rajaouis, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'un Bourkhalès ne joue pas, par exemple. Un Bourkhalès par rapport à un Rabaté. Donc on peut donner des noms. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, même encore une fois, parmi les Rajaouis autoproclamés, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'un Mitiouli est plus en forme qu'un Chtaïwi? Ah, pas du tout. Par exemple, en plus, hier, il l'a isolé sur le côté droit. Alors que Mitiouli joue en général au milieu de terrain. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, moi je comprends pas la titularisation. Et en plus, il faut dire aussi autre chose, c'est que c'est Fakher. Il n'a presque jamais aligné 2 fois de suite la même formation. Donc tu sais plus qui c'est qui joue, qui c'est qui joue pas. Qui c'est qui est à sa place, qui c'est qui n'est pas à sa place. L'Askari et 10 autres. Pardon? L'Askari et 10 autres. Non, il y a l'Askari et Hafedi, Coco. Et les autres. Et Coco. Non, mais quand tu dis ça, il ça, le fait sortir, il y a une question. Il fait jouer Oulhaj. Quel est le meilleur joueur Rajaoui le vert? Pardon? Le meilleur, le moins mauvais. Là, il y en a qui étaient bons. Moi, j'ai bien aimé Zakaria El Hachimi. Zakaria El Hachimi et Hafidi. Qui n'est titulaire que lorsque Souleymani est blessé. Et Oulhaj fait toujours son travail. Oulhaj fait toujours son travail. Azine, tu dis une chose très importante, c'est que Raja, il n'y a même plus cette concurrence loyale. C'est-à-dire, tu prends un joueur, comme il a relevé, il a raison, quand Slimani est blessé, tu fais jouer Hachimi est en forme, il fait un très bon match, après on l'élimine pour faire revenir. Et il n'y a plus cette concurrence. Alors, elle devrait exister. Et c'est les plus méritants d'être titulaires et non pas les choix d'humeur. Sincèrement, c'est une gymnastique pour c'est Fakher de faire sa composition à chaque fois. C'est vraiment très compliqué. Ça doit être vraiment trop compliqué. Bravo. Contrairement à l'équipe des phares qu'on a vu hier aussi, qui commence à jouer ou qui joue depuis très longtemps avec presque avec 1 ou 2 changements à chaque fois, pas plus. Capitaine. On le sort. Non, c'est pas question de sortir, c'est la formation de titulaire de départ. Oui, non, mais il y a une formation de départ, mais ce qu'a relevé Blaïd est juste, c'est-à-dire qu'au phare, il n'y a pas de passe droit. C'est pas parce qu'on s'appelle Khdewi qu'on peut jouer n'importe comment. Voilà. C'est à un moment donné, l'entraîneur a vu que Khdewi devait sortir. Ça veut dire qu'il y a des passes droits au Rajaïa, sûrement. Je pense. Qu'est-ce que tu penses d'Assim? J'en ai pas peur, moi, parce que je te dis, moi, je trouve anormal que les plus compétitifs ne soient pas titularisés en fonction de leur qualité et du travail qu'ils font. Parce que quand tu joues, tu te tues à vouloir être titularisé au Raja, quand même. Mais on respecte pas cette logique. Il y a effectivement des joueurs qui sont supérieurs par rapport à d'autres, j'ai l'impression, et qui peuvent ne pas être compétitifs pendant des semaines et revenir prendre la place d'un joueur compétitif. Mais d'un autre côté aussi, quand tu es dans une logique, il me semble, hein, après je suis pas dans la tête de Mohamed, mais quand tu es dans une logique de turnover permanent, parce qu'effectivement on va quand même pas oublier que le Raja a gagné une Coupe du Trône, elle est devant en championnat, bon maintenant à la faveur d'un match en moins, elle est encore en lice en Coupe arabe quand il y a pas mal de. Attends, mais elle a gagné une Coupe du Trône entamée l'année dernière. Oui, l'année dernière, avec un autre effectif. Non, bien sûr. Non, oui, mais c'est l'autre effectif qui a fait le boulot. Ce que je veux dire, quand tu es dans une logique de turnover permanent aussi, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Au contraire, la concurrence est présente. Parce qu'aujourd'hui, Azdin l'a dit, Mohamed te fait rarement jouer 2 fois d'affilée une équipe similaire, une équipe semblable. Donc c'est-à-dire que la concurrence bat son plein. Après, effectivement, la concurrence, tu es obligé, ne serait-ce que pour éviter de froisser des égos et pouvoir tout le monde motiver de la faire jouer, mais d'un autre côté, pour les automatismes, c'est pas évident. Donc après, c'est des choix. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui pour Mohamed Fakher
de rester cohérent avec son identité, tout en maintenant une cohésion de groupe, que de monter un groupe. Est-ce que toi tu vois un style de jeu vraiment au Raja? C'est ce que je te dis, Mohamed. Parce que tout le monde parle en disant oui, اللعب ديال الرجاء c'est دقة ما كاين لا دقة لا والو زايدين لقدام وما c'est ce qu'il faut dire. Le Raja aujourd'hui gagne. Enfin, le Raja aujourd'hui, c'est vrai qu'il gagne, ça c'est vrai. Mais au niveau du jeu, c'est la philosophie. Oh, mais c'est la philosophie, Mohamed. Tu sais ce que tu dis pour le Raja, on peut le dire aussi pour le WAC. Aujourd'hui, le WAC, à la faveur de sa superbe défaite à domicile face à Berkane, on peut estimer que... Il n'en parle qu'aujourd'hui, Lino. Ben, j'étais pas là hier, avant-hier, donc je m'en parlais. Donc on peut estimer que... Merci Nyang. Donc on peut estimer que le championnat c'est un peu fou. Et aujourd'hui, tout le monde se remet à douter des compétences de Zeki. Mais Zeki, pendant très longtemps, ça n'a jamais très bien joué, il faut le dire, mais ça gagnait. Et tant que ça gagnait, tout le monde se taisait. Donc aujourd'hui, quand il a voulu bien jouer, ça s'est inversé. Non, il n'a pas bien joué contre Berkane, il n'a pas bien joué. Il joue pas. Même les éléments, il n'a pas bien joué contre Berkane non plus. Non, je parle contre Berkane. Il a tenté de bien jouer, il a tenté de monter, il a tenté de changer. Le sujet, à domicile, tu vas pas fermer le jeu, tu vas pas rester en position d'attente. Zeki très fort pour Zeki très fort pour déjouer. Maintenant, jouer, c'est une autre histoire. Bon, maintenant, le sujet, c'est pas le WAC. Mais je veux dire, même pour le Raja, c'est pareil. le WAC. Oui, Bzef a le WAC, effectivement. Mais le Raja, c'est pareil. Aujourd'hui, Mohamed, on lui demande plus de très bien jouer. On lui demande aujourd'hui, même les plus fervents puristes du Raja. Tu sais qu'est-ce qu'on lui demande? De gagner. Et il gagne. On lui demande d'aller en Coupe du Monde. Oui, voilà. Bah oui, on lui demande de gagner. Et il gagne. Donc aujourd'hui, on est malvenu de revenir. Il me semble de venir mettre en cause la stratégie de Mohamed qui essaie d'un turnover permanent. Parce que c'est comme ça, il gère son groupe. Et il gagne. Ça peut pas être joli, mais il gagne. On peut pas être contre Mohamed parce que il nous donnerait toujours tort. D'abord, c'est un copain, d'abord. On peut pas être contre lui. Là, s'il a tort, on peut être contre lui. On t'aime beaucoup Lino, mais on pense contre toi ici. Tu notes pas de Rino, mais 9 fois sur 10, on est contre. Des termes aussi forts contre. Non, on est en train de parler d'un match. Et on a extrapolé sur un peu le comportement de certains joueurs du Raja, ou le physique de certains joueurs, ou la bonne forme ou la mauvaise forme d'autres. C'est tout, on n'est pas en train de mettre en cause quoi que ce soit. Et de la façon de jouer. La façon de jouer, elle compte peu quand le résultat est là. Parce que l'essentiel dans le football, c'est de marquer des buts. L'histoire ne retient pas la façon dont on a marqué des buts, mais retient les statistiques. Exactement. C'est comme ça. Je vous dirais juste que le Raja, c'est une addition de talent et ce n'est pas une association de talent à l'heure actuelle. Et le Raja n'a eu que 2 matchs référents cette saison, c'est Bizerte 4-0 et Tétouan. Pour le reste. Et le reste, ils l'ont gagné. Non. Voilà. Ben voilà, c'est le résultat qui compte, mon cher. Tu peux rien, c'est ça la logique malheureusement du foot. Mohamed Fakhir a joué à Dqa, oui, quand il y était, mais le Raja ne gagnait rien. Il faisait du spectacle. Il faut dire aux gens du Raja que il a grandi dans cette culture, lui. Et il a oublié, le premier à l'oublier parce que mais les gens parlent toujours de Raja Dqa. C'est pas c'est quoi la finalité d'un Dqa? C'est de pouvoir transpercer. Oui, mais bon, c'est pouvoir transpercer. Voilà, mais le principe même c'est de pouvoir. La finalité, ça reste toujours de pouvoir passer outre une organisation adverse. En gros, c'est que exemple le Barça hier. Voilà. Avec le moins aujourd'hui le Raja arrive à transpercer cette organisation sans forcément aller par Dqa. Le résultat est le même. Donc c'est très bien. La finalité reste la même. Je ne parle pas de la pénalité, je te parle du langage. Le Raja maintenant a une autre façon de jouer, qui est beaucoup plus portée vers l'avant direct, que vers Dqa. Mais le problème... c'est le jeu de Fakhir. Mais c'est très bien. Il a gagné comme ça, Fakhir. Non, le problème tel que je l'ai perçu moi au départ de la discussion, et je peux me tromper, c'est que le Raja qu'on voit jouer, certains joueurs ne sont pas à la hauteur du jeu du Raja. Physiquement et au plan du comportement, de la précision, etc. Parce que quand tu mets un dispositif et que ton avance-centre te rate 2 buts tout faits, je ne te marques rien de ça. C'est que les 9 joueurs ont permis au 10e d'avoir un ballon de but. Tu vois, donc c'est efficace. Mais bon, maintenant dans le geste final, si un joueur n'est pas efficace ou si un défenseur est trop lourd pour pouvoir pivoter et aller tacler, si un passeur, un faiseur de jeu est un peu lent parce que physiquement il n'est pas apte tu n'y peux rien. Mais bon, l'entraîneur, il peut quelque chose en changeant ce joueur-là. Ou en ne pas titularisant ce joueur-là. Tu sais, pour Borzouk, Aziz, il a raté pratiquement les mêmes occasions avec l'équipe nationale. Et tout à l'heure, tu as dit à propos de Borzouk, bon, puisqu'on le cite là, énormément. Moi, je crois que ce type,
il porte sur son dos une montagne vraiment de frustration et de problèmes. C'est le mec qui n'est pas bien dans sa peau. Et ça pèse, je crois. Il est en colère tout le temps, nerveux. Heureusement, c'est sur conseil de l'entraîneur et du comité, ils s'en prennent plus aux arbitres. Maintenant, ils les laissent tranquilles, mais tu as l'impression que c'est le mec qui est pas dans sa peau. Et pourtant, elle tourne. Ouais. Et le Borzok, pourtant, il marque. Là, tu fais rentrer Borzok comme quoi. C'est l'un des meilleurs buteurs. Je crois que c'est le meilleur buteur du Raja actuellement. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais il peut mieux faire avec un joueur. Dans un match un peu plus disputé, contre une équipe un peu plus assise, enfin mieux structurée, etc. Tu rates un but comme ça, c'est fini. Tu as perdu le match parce que tu n'as pas 36 000 occasions comme ça par match. C'est ça. Le métier d'un avant-centre, c'est de la mettre au fond. Tu en rates une, mais tu mets la deuxième. 50-50, c'est pas mal. Mais quand tu rates très souvent, ça commence à... Et pas par le fait de ne pas avoir la technicité pour ou la classe pour le faire. Mais Borzok a tout pour marquer des buts. Mais sa façon d'être, sa tension permanente, etc., ne lui permet pas d'être relax et de réfléchir et de mettre la balle comme il faut avec la justesse corporelle qu'il faut. Un sportif doit être relâché. Messieurs, doit pas être tendu. Franchement, ça fait 1h30 que vous parlez du Raja, de Borzok, de Mohamed Fakher. Il y a les Farc qui ont repris la tête du championnat. Ça signifie quoi, ça? tel Kalima de Belsi. Voilà. C'est pour toi aujourd'hui. Le quart d'heure à Amin Bilouk. Oui, d'abord, ça fait. Mais d'abord, c'est le quart d'heure à Amin Bilouk. Vous avez les doigts. D'abord, c'est le quart d'heure à Amin Bilouk. On l'a pas entendu, hein? On l'a pas entendu. Mais maintenant, c'est son quart d'heure. C'est le match que j'ai vu, d'ailleurs. J'ai vu le Raja, j'ai vu les Phares. Alors, j'ai pas vu le Barça. C'est normal. Tu es merengue, tu aimes les Phares. Non, pour revenir. Je vais vous livrer quand même deux statistiques. Elles sont éloquentes à ce niveau de la compétition. Depuis la reprise d'Abotola, les Phares, 5 matchs. Les statistiques ont tué le foot. 5 matchs. Les chiffres ont tué le foot. Ils ont tous. Il y a qu'un avis. Ils peuvent une grande analyse. Ils peuvent expliquer certaines choses. On en reparlera. 5 matchs, 5 victoires. Et alors? Le FUS, sur les 5 derniers matchs d'Abotola, 1 point sur 15 possible. Donc déjà, sur le papier, c'est l'équipe en forme du championnat contre une des équipes... Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. Non, c'est une victoire méritée. Non, à la Pyrrhus. Contre quelqu'un qui a pris 1 point en 5 matchs. Un point qui a pris un point. Victoire à la Pyrrhus. Là, parce que si tu regardes le match, sur sa physionomie, à part les 10 premières minutes où le FUS a dominé territorialement, les Phares, lorsqu'ils ont remonté leur bloc, se sont créés pas mal d'occasions en première mi-temps. Ils ont inscrit un but en fin de première mi-temps. C'est dans le Money Time. C'est une belle tête de Akal, une belle tête avec le rebond, avec ce qu'il faut d'effet, passe décisive de Khadioui. Et sous un déluge. Et après, en deuxième mi-temps, ils avaient des ballons de contre, avec un peu moins de gourmandise de la part de Khadioui, et un peu plus de justesse dans les décalages. Ça aurait pu aller à Dame 3 à 4 fois. Hier, je suis inquiet pour le FUS. Hier c'était une bataille. Hier c'était une bataille des milieux avec Saïdi et Bkali d'un côté, et de l'autre côté il y avait Bhri avec Shihani, et c'est les gens des Phares qui ont pris le dessus. Et sincèrement, moi, cette équipe des Phares, de la façon dont elle a été, ce puzzle a été mis au départ. Elle te plaît pas? Elle me plaît beaucoup. Elle te plaît, d'accord. Sincèrement. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la seule équipe qui joue à peu près. Et Dieu sait, juste un petit bémol, Dieu sait que Khaïli, quand il a repris les rênes, comment il a été stigmatisé. Écoute-moi, sincèrement, tu m'as enlevé ça de... Je pense que maintenant, remercie-le. Oui. Non, je trouve que maintenant le costume commence à lui aller vraiment. Et le truc hier, c'est que sincèrement, même l'achat des joueurs au départ a été intelligent aussi. Le mercato? Non, du départ. Quand il y avait Taoussi aussi. Et quand on voit les 3 petits tout qui jouent devant, que ce soit Akal, Dewi et Anwar, avec un milieu de terrain maintenant qui est super, avec Saïdi, avec Shakir, avec El Bkali, et une défense avec un ancien, Mrani, avec lui Hammel, ça fait... Moïm, est-ce que le grand favori, celui qui devrait jouer la Coupe du Monde des clubs en décembre prochain, est-ce qu'il doit se méfier quand même cet AS Phare?
Ah non, c'est l'AS-FAR qui doit se méfier du second qui commence à monter petit à petit là. Parce que l'AS-FAR, je pense que, à mon avis, c'est l'équipe qui est la mieux placée actuellement. Il aura jamais été en tête depuis le début du championnat. Mais maintenant, c'est les FAR. Oui, il confond avec GNF2, ça l'est. Non, je comprends pas. À ce jour-là, sincèrement, l'équipe qui est la mieux structurée, c'est les FAR. On est d'accord. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne soient pas plus efficaces devant parce qu'ils gagnent leur match par la plus petite des marges à chaque fois, alors qu'ils ont la possibilité en termes d'efficacité d'être un peu plus concrets. Ce qui serait extraordinaire et qui m'a fait de la part des joueurs et gros ego de la part de certains. Donc dit oui. Mais ce qui m'a fait super plaisir hier sur le match, j'ai pas mal suivi celui des phares aussi, c'est la rentrée de la Logi, de Sofiane. Vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir ce garçon, parce que chaque fois que je le vois jouer, je pense à ce match contre la Tanzanie, et Namibie, il a rentré un carton. C'était vraiment haram qu'un joueur pareil soit parti de la Galaxy Football sur une blessure pareille. Et par rapport à l'apport d'El Khairi, la seule modification, parce qu'il a eu l'intelligence de s'adapter au puzzle façonné par Taoufik, et qu'il a mis un peu plus de poids devant avec Allaoui. Il prend tous les ballons aériens, qui bataille devant, costaud, et qui est costaud, et qui permet de libérer des espaces aux petits Anwar, à Aqal et à Qdioui. Mais ça fait un duel de fin de parcours exceptionnel. Très honnêtement. Non, et en plus, ils ont le joueur qu'aime beaucoup, c'est Aziz Saïdi, qui fait un grand match hier aussi, vraiment un très grand match. Il a fait un super match. Pourquoi tu cherches la... Non, parce qu'il aime bien, il aime bien. Tu cherches un appui du côté. Non, toi aussi, tu l'aimes bien. Toi aussi, tu l'aimes bien. Non, mais dit pourquoi on n'a pas amené les gars en Afrique du Sud. Mais sincèrement, Aziz me le disait bien avant moi. Ça, je le reconnais. Non, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un nom qui est toujours revenu. Mais il y a un nom qui est toujours revenu. Un nom footballistique qui revient dans la bouche de Aziz Daouda, je crois que c'était. D'ailleurs, vraiment, le seul nom auquel je pourrais accoler au tien au niveau footballistique, c'est Saïdi. Il a toujours défendu comme un maré. Une toilée? Non. Comment? Il n'arrête pas de parler d'une toilée. Non, mais tu voulais faire une début de saison exceptionnelle avec l'Oraja. L'ambiance un peu. Oui, de toute façon, tu peux pas changer, vas-y. Comment va Nemli? Est-ce qu'il y a des nouvelles de Nemli? Il a été opéré? Encore? Non, moi, sur le magazine de la fédération, oui. Il y a eu un entretien avec Nemli où il affirme que tout va bien, qu'il va récupérer bientôt et qu'il remercie tous ceux qui se mettent sur les talons. Sur le magazine de la fédération. La fédération communique. Le magazine de la fédération qui a été fait quand hier? Non, c'est début mars. Oui, ce magazine en papier glacé, la qu'on a trouvé distribué au congrès de la CAF, il a dit fait il y a 10 jours, au moins. Oui, et l'entretien a été fait au moment où il a été blessé. Donc, lui, il te demande s'il a été opéré. Je demande est-ce que quelqu'un sait s'il a été opéré ou non. Voilà. Parce qu'aux dernières nouvelles, il devait être opéré le 25 février. Dernière nouvelle, on devait le transporter en France parce que on ne l'opérait pas ici. Bordeaux. Alors il est à Bordeaux, il a été opéré, là il a arrêté. Et c'est pour ça que je plombe l'ambiance, parce que personne ne s'inquiète d'un joueur international. Mais et on est en train de parler des joueurs trop gros qui s'entraînent pas. À mon avis, il faut l'appeler à Nemli. Nemli, ça doit pas être quelque chose de très compliqué à trouver comme téléphone. Les gens, ils l'appellent, la presse, tout le monde l'appelle. Andra, c'est tout, hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça. On va pas attendre que la fédération mette ça sur le site. Il faut l'appeler au téléphone. Mais voilà, c'est ton boulot journaliste tout à l'heure à l'Opinion Sport. Ah oui, parce que je suis le seul journaliste ici. Merci. D'accord. Non, mais je suis le plus célèbre. Enfin, pardon, Blade. Pardon. Ouais, mais Lino aujourd'hui il a une image. Mais bon, avec Blade en fait, vous êtes les doyens. Blade. Vous êtes les doyens avec Blade. Ce qui m'inquiète, c'est le feu. Attends, pour revenir au phare, moi, ce qui m'inquiète un peu chez les phares, c'est qu'ils n'ont pas un véritable avant-centre franc pour marquer des buts. Ouais. Ils ont quelqu'un qui crée de l'espace, etc. Il n'y a pas un mercato de printemps, non? Mais il leur faut quelqu'un qui profite justement de ce deuxième ballon. Là oui, quand même, ça va dire. Non, mais il marque pas. Il crée des espaces, c'est un peu chemar, si tu veux, bon, en plus massif. Ah, son ami. En plus massif. On l'avait oublié, celui-là. Ah ouais. C'est lui qui joue à... Fatih qu'ils ont recruté pour ça, il joue à West Jambon. Ne peut plus la faire. Fatih est remplaçant. Et sur leur mercato hivernal, ils ont pris Anwar, le petit du Wydad de Fès, et Lodi. C'est-à-dire qu'ils ont plus renforcé le jeu sur les côtés. Sur les côtés, avec les possibilités de débordement qu'autre chose. Moi, je m'inquiète pour le fait. Parce que la balle arrive facilement. Ils arrivent facilement avec le ballon. Moi, dans le carré des 18 mètres, mais c'est après que ça cafouille. Aziz Mahlia, je m'inquiète pour le fut. Il s'inquiète pour le fut. Mais pourquoi? De quel droit tu t'inquiètes pour le fut? C'est le représentant du Maroc en Ligue des Champions. Et qui me met c'est le club de ma ville. Il sera bien armé en Ligue des Champions. Mais ça, c'est pas un argumentaire, je suis désolé. Hier,
C'est le club de tous les Marocains. Faire rentrer tous ces titulaires. Mais il y a pas mal de blessés là. Je vois une équipe qui a fini à la manche aller ou la phase aller. Tous les autres clubs. Ces résultats se liquéfient après la trêve. S'il y a un club qui a vraiment pâti de la trêve, et c'est la 2e ou 3e fois qu'on vit ça avec Slamy, c'est l'équipe d'Elefus. Déjà l'année dernière, ils avaient 6 points d'écart sur Tétouan, ils étaient partis avec des chiffres records, ils avaient fini la phase aller sur 36 points, et ils se font coiffer sur le poteau, ils n'ont pris que 19 points pour la phase retour. Alors qu'ils revenaient bien, hein. Ils revenaient bien avant la trêve. Et Slamy avec Jdida avait fini la phase aller 2009-2010 avec 33 points, et il n'a pas terminé l'exercice. Sidi Amin, un petit écho que tu vas bien aimer, un grand bonjour à le Marabat, qui sera le Marocain des quarts de finale de la Ligue des Champions avec Galatasaray. J'ai tweeté hier. Ah, tweet. C'est magnifique. Et ça donne de l'espoir à Arsenal. Un club que je n'aime pas à cause de son entraîneur, qui a tué, entre guillemets, Schmar. Mais aujourd'hui... Mais attends, ils ont perdu chez eux. Hein. Ils ont perdu chez eux. Ils ont perdu chez eux. 3-1. Hein. Oui, mais il faut qu'ils gagnent 3-0. Mais Charles... Ou 4-2 ou un truc comme ça. À 2-0. À 2-0, ils sont qualifiés. Non, à 2-0, c'est le Bayern qui qualifie. Ah si. Ils ont perdu 3-1 à domicile. Ils ont perdu 3-1 à domicile. Non, mais hier, c'était la première défaite de Schalke cette saison. La première défaite de Schalke sur son terrain. Mais attends. Où sur son terrain? Oui, sur son terrain. La première défaite. Mais tu as compté les Turcs qu'il y avait dans les tribunes? La moitié du terrain. Ah, si, ils ont joué en Turquie, monsieur. Tu rigoles ou quoi? Ça me rappelle Et en plus, ça les motive. Et il y avait même l'arbitre. Ils sont motivés. Ça me rappelle une déclaration. Les clubs turcs, quand ils jouent en Allemagne, ils sont motivés. Tu rigoles? Même ton arbitre était dans les tribunes. Mais le deuxième but de Galatasaray était initialement des supporters allemands qui, quand leurs équipes d'origine, donc turques, viennent jouer en Allemagne, se retransforment en fait, ça me rappelle le match Algérie, France, Algérie. Il vient de dire à l'instant. Thierry Henry, lorsqu'on l'avait reçu à la fin du match Maroc-France, il a dit c'est un bon match nul à l'extérieur. Voilà, exactement. Et quand Gilles marque le péno, tu l'as oublié. C'est Makalhal, Galatasaray, c'est Drogba qui revient, c'est Schneider qui revient, c'est Mrabat qui joue les 20 minutes. Et Mrabat qui joue les 20 dernières minutes. Un grand coach qui s'appelle Fatih Terim. Amin. Grand coach. Amin. Le match retour, c'est Raja-Far ou Far-Raja et c'est quand? C'est Raja-Far, c'est la 12e journée. Je rappelle, les Far ont un 12e journée. Calendrier, 12e journée retour. Ils ont un calendrier compliqué parce que sur les dernières journées de la Botola, ils vont chez le Raja, ils reçoivent le Mas et ils se déplacent chez l'Ouak la dernière journée. Qui a le meilleur calendrier alors? Le meilleur calendrier, l'Ouak. Le Ouak a le meilleur calendrier. C'est-à-dire qu'il a liquidé quel jour et à quelle heure? C'est-à-dire qu'il a liquidé le match. Il faut jouer en blanc. Il a liquidé le match. C'est-à-dire qu'il a joué ce match face au match, il a soldé, il va jouer face au FUS dans une dizaine de jours. Et il aura le Rajaf la 10e journée. Il aura les phares aussi en et il aura les phares la dernière journée. À Casa. Mais il y a eu le jus d'orange dimanche dernier. C'est-à-dire que le WAC peut vous faire un cadeau incommensurable en fin de saison. Oui, et le Raja, Amin, Sois gentil. Sois gentil. Amin, le Raja, c'est quoi son parcours? Le Raja va avoir déjà Safi. Et après, c'est l'Everest à monter. Tétouan, le Mas, le Wydad, ou le Jish, d'affilée. Donc ça fait on va avoir une bonne fin de championnat. On a une bonne fin. Aujourd'hui, en espérant que les arbitres et les désignations des arbitres seront à la hauteur. Exactement, c'est compliqué. Parce qu'on se rappelle du jus d'orange dont tu parlais le dimanche dernier, effectivement, c'était moyen. Merci Niang. Et merci de le dire, ça montre la mauvaise foi des supporters. Non, mais moi je remercie Niang. Il y a ça, il y a les arbitres, il y a les supporters, mais tu oublies les entraîneurs qui sont en difficulté parce que Slamy a déjà été agressé et ça recommence. Maintenant, non seulement ils sont critiqués, on les agresse, les entraîneurs. Ah oui. Tu peux nous faire une petite récap du match Wydad machin parce que comme tu n'es pas avec nous. Je l'ai pas. Ah non, quand même. Qu'est-ce que tu veux revenir sur un match qui s'est déroulé il y a 3 jours à CSI? Oui alors. Donne-moi tes sentiments. Autant de cerveaux je vous ai planté le décor. Pourquoi ai-je dit merci Niang? Parce que s'il avait marqué le poteau, si c'est un poteau rentrant le poteau, il serait pas venu ce matin. Ben ça aurait fait 4-1. Il serait pas venu ce matin. Ça aurait fait 4-1, c'est toujours Barça qui passe, sinon, et puis c'est tout. Ça aurait pas fait 4-1. Non. Ça fait pas 4-1. 1-1 à la mi-temps, c'est pas la même chose. Lino, il y a Hichem qui est là. Dès que tu as parlé du Wydad, il a commencé. Non. Je donne un coup de fil à cause
J'ai reçu 30 coups de fil à cause de lui. Steph, allez, tu leur as dit, j'espère que tu leur as dit, en tant qu'associé, j'espère que tu leur as dit, Steph, allez, comme Lino. Ben, qui m'appelle, les associés? Mais tu réponds pas. Tu réponds pas. Hier, 150 personnes ont été tablées au téléphone, Lino. Hier, je regardais Italie, République des Dominicaines. Je t'ai appelé 28 fois. Et je connais au moins 6 personnes qui t'ont appelé 15 fois. Donc ça fait un total d'appels de 150. Non, voilà. Tu l'as répondu à aucun de nous tous. Voilà. Juste après le match. Lino, je te fais une confidence. Juste après, excusez-moi, juste après le match, 4-0, je te promets, j'ai reçu 5 coups de fil. Au d'abord, Lino, là, t'enseignes c'est bien, continue, Lino. Twitter. Alors, Twitter, Lino, ça parlé. C'est comme un qui est vulgaire, même. Un Abdou de Rabat. Il dit, bon, Barça, foot italien et tout ça, mais... non, vulgaire. Alors, certainement, il doit avoir un problème avec l'ambassade d'Italie. Si je peux lui avoir un rendez-vous avec l'entraîneur, s'il veut. Toi qui es pragmatique, franchement, on va rappeler ton pragmatisme. C'est des questions simples. Est-ce que le Barça méritait sa victoire? Oui. Est-ce qu'ils ont gagné sans... Interrogatoire ou la question? Voilà, c'est tout. Voilà, donc il a... Mais j'ai le droit de dire que si le poteau est rentrant, ça change le match? Bien sûr. Ça change le match. Ben c'est ça change le match, mais il mérite de gagner, c'est tout. Il y en a qui te disent, au contraire, ça aurait offusqué davantage le Barça, il aurait mis 12. Non, mais attends, comment 12? On n'a pas fait ce qu'il a dit hier, hein. Il aurait dit 3-4-0 pour le Barça. Moi aussi, j'ai dit. Repasse pour mon ami Chem Khalifi. Non, moi j'ai rien dit. Lui, le premier, il écoute pas sa radio. Remets-lui. Pourquoi tu t'en prends à moi? Remets-lui Non, mais moi c'est bien, ça fait équilibre. Toi tu es Real, moi je suis Barça. Toi tu es Raja, moi je suis Wydad. Là, je t'ai crié. Hein. Mais c'est quoi? C'est une autorité publique maintenant. Ben voilà, donc ça fait un équilibre. Détrompez-vous. Non, je plaisante. Je continue à noyer le poisson. C'est bien pour qui je supporte. Les faces. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qu'on veut. Allez, Lino, le Barh, sincèrement, moi, je n'avais rien à faire, donc après le match, et puis je me suis dit, allez, on va buzzer un peu sur Twitter. Et j'ai mis un tweet où il était question de toi, de Najib et de Amin Birouk. Eh ben, j'en ai reçu des tweets. Mais le meilleur que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui me dira, t'inquiète pas, demain, Lino sera absent, il va présenter un certificat médical. Tu vas tellement tirer. Voilà comment te perçoivent les gens, Lino. Mais franchement, j'adore ce genre de... Et n'empêche que... Non, mais l'ironie fait partie du jeu. Bien sûr. Non, mais c'est pas pour moi, l'ironie, c'est le jeu. Heureusement qu'il y a d'ironie Fukora, sinon on n'aimerait pas le foot. Non, mais moi, comment j'interprète la chose? C'est que tes pronostics et ton point de vue sont suivis. Alors, fais attention à ce que tu dis. L'émission de Lino Bacco, dans l'émission de Lino Bacco, dirigée par Lino Bacco de Mars Attack hier, il a été dit que le Raja allait, que le Barça... Il a été dit ça. Il a été dit ça. Le Raja. Première minute. Terminé. Le match est terminé. Mais il dit 5-1, Lino. Non, mais ils prennent 3-4 buts. C'est le carton. Exactement. Mais si le Milan tient 20 minutes, il tient, c'est fini. C'est fini pour le Barça. Ça y est? Voilà, Lino, je te jette pas des fleurs. De tous les pronostics, je peux vous assurer 95% des fois quand il me dit ça marche. Je peux vous l'assurer. Non, mais je l'assure. Il l'a fait à chaque fois pour l'équipe du Maroc ou le Raja ou la Loak. Il me l'a toujours dit. Il n'y a que la Roma où il se trompe. Là, je me trompe. Alors, la Roma et le Barça, je me trompe. Alors, pronostic pour ce soir pour Bayern Arsenal. Donc, si je m'en tiens à ton raisonnement, Hicham Khalifi, étant donné que le Maroc ne gagne pas beaucoup depuis 4-5 ans, en fait, c'est Lino Bacco en pronostiquant très souvent des matchs ou des défaites. Et le 4-0, et le 4-0 de Maroc-Algérie. Selon l'analyse de Hicham Khalifi. Et le 4-0, demande le 4-0. La seule éclaircie, c'est demandez, on va leur on n'a pas beaucoup gagné cette année. Il me dit, par Maroc avec le 4-0, rappelle-toi, on avait organisé une fête, il fallait, on l'a fait ou on l'a fait pas. Il m'a dit, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on va leur mettre 4. On va leur mettre 4 ou 5. Voilà. Et on a fait la fête et tout le monde est venu. Et faire la fête, ça fédération et tout le monde est venu. C'est-à-dire qu'il faut avoir le culot de préparer un truc, lancer 300 invitations comme on a fait dans un grand endroit à Marrakech. Et tu dis, tu sors du stade, tu vas là-bas. On avait perdu. Leno, qui c'est qui va gagner le championnat alors?
Hein? Les phares. C'est les phares qui gagnent le championnat. Il va les mettre d'accord. Le 3e larron. Ouais, bien sûr. Je le sourire d'Amine Viro. Regardez Amine, regardez Amine. Il ne parle pas. Il ne dit pas le terrain, il y a des trous, il y a du gazon. Et pourtant, le gazon hier était lamentable. C'est les seuls qui ne parlent pas. Hier, ils ont joué en enfer, ils ont joué hier. Et ils ont 5 internationaux. Je ne sais pas si c'est le déluge en enfer, mais ils ont joué franchement sur un terrain dans des conditions impossibles. Infâmes, franchement. Et les gars... Attends, mais c'est fini pour la pelouse jusqu'à la fin de l'année maintenant. Parce que ce match ne devait jamais jouer avec les pluies qu'il y a eu sur Rabat depuis 3 ou 4 jours. Le problème, c'est que maintenant la pelouse est terminée. La pelouse va être réutilisée vendredi, samedi. C'est tout, mais le terrain de Rabat est mort aussi. Alors, si on écoutait notre ami Hayri. كنظن فوز مهم مقابله كانت صعبه كما شاهدتوا قدمنا لقاء كبير وكذلك حتى تقدم مقابله المستوى كان يعني اللاعبين ديالنا اللقاء بمجهود كبير بالحقيقه وكيستحقوا يعني الانتصار الخامس على التوالي فهذا مؤشر ايجابي ونتمنى ان شاء الله باش نستمروا على نفس الوتيره ان شاء الله. Khayri. J'ai l'impression que les discussions après match sont formatées. Tous, ils disent la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui fait rentrer un petit mot sympathique pour égayer les choses et tout. Toi, tu regardes jamais Canal+, toi. C'est la même chose. Canal+. C'est pas la même chose Canal+. Je parle pas que de notre. Je parle en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui des personnages comme Mourinho, des personnages comme Trapattoni, pourquoi c'est devenu des icônes? C'est pas Zeman. Déjà comme Zeman, c'est parce qu'il gagne. L'entraîneur de Rennes là, Antonetti, René Girard, Courbis aussi. C'est des mecs dès que tu leur tends un micro, tu sais que tu as un buzz pour 3-4 jours. Mais là, il faut être méditerranéo-latin. Peut-être. Bien sûr. C'est par Arsène Wenger qui va te faire de l'esprit à la fin d'un match. Ben voilà. C'est tout. Mais sinon, effectivement. Parce que c'est embêtant d'entendre toujours. Mais chez nous, effectivement, il y a très peu qui sortent des rails. Mais il y a très peu, que ce soit au niveau des joueurs ou des entraîneurs, on a très peu de sportifs qui sortent des rails quand on leur tend un micro. Que ce soit au niveau des entraîneurs ou des sportifs, très peu sortent des rails quand on leur tend un micro. Est-ce que tu vois certains joueurs qui mettent les mains derrière le dos là avant de parler? Les avant-matchs quand ils disent لاعبين حاسين بالمسؤوليه. الشوط الاول ديال اللعيبيه والشوط الثاني ديال المدربين. ولكن دابا بحال هكا مش عارف خيري les gars, c'est pas le genre, vous êtes en train de taper sur votre fond de commerce. Vous êtes en train de taper sur le fond de commerce. On veut qu'ils changent un peu. Alors, les terrains sont pas bons. Le championnat ne voit rien. Les gars, ils savent pas, dès que tu leur mets un micro, ils savent pas parler, il vaut mieux qu'on ferme la boutique. Et on peut même pas aller à la pêche au Mérou, parce que là, il fait ça le temps en plus. Tu veux qu'on continue à entendre ça tous les matchs? Il faut changer un peu. Il ne faut pas généraliser, parce qu'il y en a qui sont... Non, mais en fait, il y a de bons clients. Il y en a un qui est toujours un très bon client, c'est Mendoza. Voilà. Mendoza, bon client. Par contre, mais ça, je peux l'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un rapport, et là, je pense que Aziz Daouda ne va pas dire le contraire, nous avons un rapport à la caméra qui est très bizarre. Qui est incroyable. Autocensure. Non, c'est un rapport qui langage et tout. Le langage change. Le langage, tu peux avoir quelqu'un de formidable qui est un mec. Mais vraiment, mais dès que tu branches une caméra, il se métamorphose. Ne serait-ce que dans la langue déjà. Tu auras toujours des gens qui vont parler par exemple. C'est plus facile au micro d'une radio. Un peu plus facile. C'est plus facile quand il n'y a rien. C'est-à-dire, tu t'en. Regarde-toi, par exemple, une fois je te piège. Si on était à la télé, ça serait pas la même chose. Ouais, mais lui, même avec une caméra, il ferait la même chose. Non, moi je. Non, parce qu'il y a des gens les yeux bleus que j'ai. J'ai pas de problème par rapport à ça, ça me fait pas en témoigner. Par contre, chez nous, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui va te parler déjà. Dès que tu allumes la caméra, tu dois commencer à parler. اللغة العربية. عندك الفصحى. Automatiquement. Pour lui, le message passera beaucoup mieux. Il faut qu'il ait dans une posture de circonstance. Et le message passera beaucoup mieux s'il a... Mais pour en revenir à cette question des entraîneurs, c'est parce que les médias ont exigé des déclarations des entraîneurs. Et FIFA a mis ça dans les règles. Mais en fait, des fois, ils n'ont rien à dire. C'est ça la problématique, c'est qu'ils n'ont rien à dire. Le gars, il vient de finir un match, comment voulez-vous qu'il puisse l'analyser ou donner? Il y a des gens qui sont rapides à la détente, il y a des gens qui font un petit temps de recul.
qui, une demi-heure après, te parlera différemment du match. Mais sur le coup, Kharj, yallah, l'arbitre le micro, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il te répond diplomatiquement, ça veut je suis content de féliciter tes joueurs. Voilà, l'Amri s'en tire bien. Oui, l'Amri aussi pas mal. Alors, quelques SMS ça finit en bagarre au milieu du terrain, mais si s'en tire. Quelques SMS au 50-30 du SMS Idiram TTC. Tayeb, Bzef Alekoum Lino. Merci Tayeb. Ah, il commence par celui-là, mais il y en a bien d'autres, mais bon, il commence Lino, par on va créer Radio Mars à Oujda. Ben, Sarkoum. Transversal d'Iniesta avant le poteau de Niang. Barça 4, Milan 0. Non, mais tu sais ce que ça veut dire? Créer Radio Mars à Oujda. Pourquoi? Je sais pas. Parce que tout à l'heure, avant, il y avait un autre SMS qui disait on va parler des autres villes aussi, des autres équipes. Ouais. Voilà. Donc, il ne faut pas y aller des équipes. C'est pour expliquer le truc, c'est tout. D'accord. Alors, tu m'as interrompu là. Oui. C'est quelque chose d'important. Ouais, Transversal d'Iniesta avant le poteau de Niang. Milan 4, Barça 4, Milan 0. Espagne 4, Italie 0. Et sur la poitrine, c'est les petites étoiles. Italie 4, Espagne 1. Les petites étoiles sur le maillot. Ça va changer ça. Oui. On verra en 2014 s'ils rajouteront la deuxième. Ou c'est les autres qui rajoutent une cinquième. Il y a une résurrection de l'équipe nationale d'Italie, ça c'est clair. Bon, alors, on va terminer avec quoi? On va terminer, je vais parler un petit peu de basket, parce qu'il y a quand même une journée qui s'est déroulée. Hein, en fait, je voulais parler de volleyball, mais j'ai découvert ce matin... Ouais, ils étaient au championnat d'Afrique junior. Que la fédération Royal Marocaine de volleyball n'a plus de site. N'a plus de site, ouais. N'a plus de site. C'est incroyable. Lino. Les juniors étaient au championnat d'Afrique, donc le championnat était arrêté. Ils ont fini 4e après avoir perdu la petite finale face au Rwanda 3-7-0. Là, franchement, non, mais attends. Quoi, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On arrête un championnat parce que l'équipe junior va jouer un tournoi une Coupe d'Afrique. Parce que tout le monde, ça se passe justement. Parce qu'un championnat du monde junior, ça intéresse qui finalement? Ça intéresse personne, pratiquement, voilà. Alors, il y a eu du basket. Notre ami Najib Salmi va nous quitter, là, donc il retourne à ses premières amours. D'ailleurs, en parlant de compète de junior qui n'intéresse personne, je crois que c'est Aziz qu'on organise la CAN junior dans pas longtemps. U17. U17. Où en sommes-nous? On ne sait pas. Bon, à la recherche des joueurs, peut-être. Aux dernières nouvelles, les Olympiques vont aller disputer un tournoi international au Qatar. Mais qui commande ici? Mais je comprends pas. On va terminer avec le basket. On chute avec le basket et là tu commences à me sortir les U17. Alors où est-ce qu'on en est? On a fait une transition. Juste pour vous dire que Verbeek, c'est pas lui qui fera l'équipe, c'est Bnei Bicha. Et c'est peut-être le subterfuge pour pouvoir mettre un terme à ses fonctions. Oui. Mais non, il ne peut pas mettre un terme à ses fonctions parce qu'il part en jeu. Il a la loi de son côté. Et lui, il connaît parce qu'il va au tribunal demain matin encore. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que là, tu vas le renforcer dedans. Il ne va pas être limogé, il va travailler jusqu'au bout, jusqu'au mois de juin. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils aient convoqué des gamins d'Europe. Qui leur font passer des stades. Mais c'est bien s'ils veulent les gagner en tant que Marocains, il n'y a pas de problème. Mais ils disent ils vont les tester pour savoir s'ils peuvent participer à apporter un plus. On en est à ça encore. Là, j'ai rien compris, moi. Entre parenthèses, en parlant de jeunes, le petit Mastour décline l'invitation pour jouer en équipe du Maroc. Le jeune Mastour. Ils l'ont invité, ils l'ont appelé de l'AC Milan. Ils l'ont appelé Voilà quelqu'un d'honnête. S'il y a des gens comme ça qui te disent non dès le départ, fatigue pas, laisse-moi tranquille. Mais il faut avoir ce courage. Il semblerait que c'est son père qui a dit Bzef Alekoum Ouldi, voilà ce qu'il leur a dit. Bon, cet âge-là, pratiquement, c'est en ces termes qu'il a. Bon, alors, messieurs, quand je vois CMC 49, Sport Plaza, avec tout le respect que je peux avoir pour mon ami Idriss, 75. Je te dis, mais qu'est-ce que le CMC, ils ont toujours une équipe de basket? Le CMC s'est séparé de ses étrangers. Lorsqu'il a vu que le championnat démarrait pour des raisons, parce que le CMC revient parmi l'élite. Zéro victoire depuis le début du championnat. Le CMC revient parmi l'élite et le CMC se dit, avec la nouvelle formule du championnat, personne descend, je teste mes jeunes, je joue selon mes moyens et je ne gaspille pas d'argent. Exactement. Ils avaient ramené 2 Américains qu'ils avaient failli faire signer en début de saison, comme qui étaient là, qu'ils ont ramenés, qu'ils ont testé, qu'ils ont engagés. Mais comme le championnat tardait à démarrer, qu'ils voyaient qu'il est payé pour rien, ils les ont libérés. Je crois qu'il y en a un qui a rejoint un autre club marocain, l'autre est reparti aux États-Unis. Donc ils jouent qu'avec des joueurs locaux et qu'avec des juniors. Donc ils se prennent les taux à 10-15 matchs, 15 points par match.
mais ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils resteront en première division de la MJ, ils capitalisent pour l'an prochain. Ce qui, je pense, est une bonne idée à moindre coût. Et l'année prochaine, ils vont repartir à 0 encore. Non, parce qu'ils auront eu des jeunes qui auront eu une année de première division dans les gens. Et l'année prochaine, ils vont chercher 2 Américains. Non, ils iront chercher. Cette année, ils ont pris un Sénégalais mais local, c'est-à-dire quelqu'un qui ils n'ont pas été chercher. Pour le niveau des Américains qui jouent dans notre championnat, là, tu en as à l'appel. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu en liquides un, tu en prends 100 si tu veux. Mais je trouve que la politique aujourd'hui entreprise par le CMC est très bonne. D'ailleurs, ils ont mis à la tête de l'équipe un jeune entraîneur qui s'appelle Mohamed Founen, qui est très bon formateur. C'est un enfant, c'est un véritable enfant du cru qui commence avec eux depuis les minimes cadets, qui a beaucoup misé sur la formation, qui était très bon formateur. Et c'est la politique du club. Après, elle se respecte. On ne sait pas ce qu'elle vaut, mais pour l'instant, c'est assez conforme des joueurs qui ont aujourd'hui entre 18 et 21 ans et qui l'an prochain formeront l'ossature de l'équipe première. Que ce soit le CMC ou la Renaissance sportive de Tanger, ils sont sûrs de ne pas descendre en deuxième division à l'étage inférieur. Donc ils circulent selon leurs moyens. Je trouve que stratégiquement, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est super. Ouais. Contrairement à d'autres pas d'argent, ils jouent avec des jeunes. Comme le Roi, finalement, le championnat de cette année, c'est un championnat pour rien. Non. Non. C'est un championnat de préparation pour un passage à 14 équipes la saison prochaine. Mais il y a un titre de champion du monde qui va être mis en jeu. Et il y a des équipes comme Berkane, comme Loa, comme Sport Plaza, comme Salé et comme le Mouloudia d'Oujda, et ça c'est une surprise, qui sont outillés pour jouer les premiers rôles. Oujda qui a débauché, pour rappel, l'entraîneur du champion de Berkane, c'est Saïd Bouzidi, qui a remporté le titre l'année dernière avec Berkane. Moi j'ai vu un ou deux matchs. Je trouve le niveau vraiment catastrophique. Oui, tu avais ASS, certainement ASS. C'est catastrophique. Tu sais, parfois tu te dis, mais ça te donne même pas envie de regarder. Ça donne, moi, la dernière fois, j'ai dit, j'ai l'impression que c'est des jeunes, c'est des... Le niveau repart, parce que pour avoir bien suivi, moi j'étais un véritable fan de basket dans les années 80-90, donc j'avais tout le temps, j'ai pas mal écumé les terrains du Maroc. Et effectivement, tant physiquement que techniquement, c'était un cran au-dessus. Moi je me rappelle de l'époque des Benkhadouj, des Hachel et compagnie, c'était impressionnant effectivement. Par la suite, effectivement, le niveau a considérablement baissé. Maintenant, ces gens-là, ces anciennes gloires ont repris les équipes, ils sont en train de les remettre sur les rails. Maintenant, quand je vais suivre un match de basket, effectivement, le niveau a baissé par rapport à 90, mais il est bien mieux que ce qu'on a pu voir dans les années 2000. Aujourd'hui, ça repart à la hausse, mais ce qui est bien, c'est que c'est un sport qui est techniquement peut-être en reconstruction, mais qui n'a jamais été abandonné par ses bases de supporters, et c'est important. Oui. Contrairement à le basket reste l'un des sports avec le football les plus suivis au Maroc. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on est en train de reconstituer un basketball autour de joueurs étrangers. De joueurs étrangers. Oui, effectivement. C'est-à-dire que finalement, le basketball marocain n'en tirera absolument rien. Et quel étranger? Des 8e gâchettes. C'est étranger. Maintenant, des Croates, des Serbes, des machins. Les meilleurs. Mais quand tu vois qu'au basket, il y a des Sénégalais et des Tunisiens. Quand tu vois au basket, pendant 5 minutes de temps réel, parfois, ou 4 minutes, ils ne marquent pas un panier. Ça arrive même en NBA. En Euroleague. Un chiffre. L'autre fois, j'ai eu un match d'Euroleague, pendant 3 ou 4 minutes, ils n'ont pas marqué. Quand tu as une bonne défense, oui. Un chiffre, un chiffre. Dans les années de défense. Un chiffre qui est éloquent. Un chiffre qui est... Oui. Un chiffre qui est... Raté même les lancers francs. Là, je vais dire là... Même les lancers francs ratés. Un chiffre qui est éloquent et qui est en contradiction avec ce que tu dis. C'est que dans les années 2000, on finissait un match entre 40 et 60 points. Aujourd'hui, parfois, ça dépasse allègrement la barre des 100 points. Ce qu'il devrait faire... qui a mis 55 points d'écart à la Renaissance. Ce qu'il devrait faire, c'est يجمعهم كلهم يجمعهم بعدا ويديروا لهم واحد لونطرينمون جماعيه العام كله كلهم يجمعوهم شحال كاين في الفرقه 10 mais pourquoi tu méprises comme ça le basket? Le basket parfois tu as envie de le méprises, tu regardes pas, tu vas voir tu vas voir les mettre en concentration tous. Mais tu nous dis tu nous dis de parler de basket ou de voler ou de basket. Parlant de Berkane. Non mais enfin je suis pas d'accord avec toi honnêtement. Berkane qui s'est renforcé cette année. Un match à 80-90 points en moyenne n'est pas un mauvais match de basket. Non. 90 points. Oui, Kane. Non, je voulais les scores. Berkane Tanger 145, 100 à 45. Voilà, il y a 55 points de différence, mais il y a des matchs qui sont à 90 points. 68-69, le MCO s'est imposé à Al-Housseima d'un point. Attends, mais Wak, Fus,
80, 67. Voilà, on est dans les 80, c'est les standards Euroleague. Voilà, c'est les standards européens. C'est les standards Euroleague. Il faut arrêter, quoi. 14 points d'écart. Faut pas voir non plus, faut pas, la noirceur là où il y en a 14 points d'écart entre le WAC et le FUS. Mais 14 points d'écart entre le WAC et le FUS. Le FUS, ça fait des années qu'ils sont Et rentrés le Cercle municipal, donc, s'est incliné face au Sport Plaza 49-75. Il faut juste rappeler que c'est une année importante parce que le basket devait de toute façon redémarrer parce qu'il y a le championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire et le Maroc est qualifié pour cette compétition. Aujourd'hui, le basket, c'est vraiment dans une tentative, pas en construction, dans une tentative de recoller les morceaux et de remettre sur pied quelque chose. C'est vraiment pas le moment de lui scier les pattes. Parce que alors, recommence la phrase et tu remplaces basket par volley. Je suis pas j'y connais rien. Mais d'accord. Alors le volley dans une tentative de reconstruction, il serait temps de ne pas lui scier les pattes, mais je suis pas convaincu par ce que je dis. Remplace volley par handball. Oui, il y a à dire. Non, c'est moi. Samad nous dit on a 3 minutes quand même. Une minute. Pourquoi 1 minute? Ah, c'est vrai. Conseils pour les achats, beaucoup de conseils pour les achats, mon cher ami. Moi, c'est un sport qui me tient à cœur. Moi, c'est le volleyball. Ce qui était pour toi le basket dans les années 90, pour moi, c'est le volley dans les fin des années 70 et les années 80. C'était avant. Voilà. Franchement. Moi, c'était un plaisir de faire ramasseur de balles. Des fois, j'allais, tu pouvais rentrer au stade du CMC, ou je me rappelle les matchs au CMC, l'USC à l'époque, quand le CMC... C'est vrai que les ramasseurs, ils prenaient sur le tas. Ouais, ils prenaient, parce que je connaissais comme j'étais du milieu, donc à chaque fois, c'était vraiment un plaisir, voilà. Alors, c'est vraiment dommage, c'est dommage. Et ça, encore une fois, je suis désolé, c'est le sport scolaire. Ouais. Le temps qu'on n'aura pas développé un vrai championnat scolaire. D'ailleurs, nous, on a décidé à Radio Mars, Lino, de s'y intéresser et donner de l'intérêt au sport scolaire. À tous les dimanches, on va essayer vraiment de s'y intéresser parce que... Mais s'y intéresser comment? En organisant des choses, on va des débats, suivre les matchs scolaires. Il y en a ou il n'y en a pas, on va déplorer s'il n'y en a pas. Parce qu'on aura... Ça y est. Je suis persuadé, Lino... Je relance mon appel pour les dons de sang. C'est fini. Et demain, je vais vous parler de la proposition de la Fédération internationale de volleyball à mon ami Abdelazak Alam.